Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur OTP, bienvenue dans une nouvelle journée d'European Master, journée numéro 5 des phases de group stage. Aujourd'hui, on va pouvoir décortiquer le groupe D qui va jouer de bout en bout et comme vous l'avez deviné, c'est le groupe de la Karmine Corp. Donc la France bien sûr représente et on représentera tout au long de la soirée avec nos superbes commentateurs bien sûr et le CEO en personne qui sera avec nous également ce soir pour pouvoir bien déguster un petit peu toute la performance de la Karmine Corp. Et donc bienvenue mesdames et messieurs dans le pré-show et pour celui-ci je serai accompagné de l'immortel Tréton, à notre grande dame, bien sûr. L'immortel, carrément, avec déjà en plus un petit jeu sur Twitter avec l'Espagne, la France, comme d'habitude. Il y a une petite ambiance qui est toute particulière, qui est très sympathique. Ils ont encore ouvert leur bouche Oui, comme toujours, mais ils n'ont pas gagné depuis que la LFL existe, donc bon, cringe. Ah, écoute, ça fait long. Le ridicule ne les tue pas, eux, vraisemblablement. Ils ont l'air d'être immortels aussi. Bon, voilà, on les laisse. Et sinon, tout va bien. C'est une belle journée quand même. C'est cool d'enchaîner les matchs des mêmes groupes parce que tu sens que l'enjeu, voilà, il y a une game à l'autre. Ouais, voilà. Il balance un petit peu. Il y a des tie-breaks toujours à aller chercher. Il y a toujours beaucoup de scénarios. Donc c'est cool. Là, on rentre dans le gros des EU Masters. C'est cool. On est dans le gros, effectivement. Donc, casquette K-Corp, maillot K-Corp. Marex Caleçon K-Corp de mon côté, mais on voit pas. D'accord, Oh, let's go. On regardera après, de très près, je veux voir la qualité de la couture. Le récap de la dernière journée jouée par le groupe D. Pas la journée d'hier du coup, puisque le groupe D était AFK, bien entendu. Mais donc on remonte à il y a 2 jours tout simplement, Tréton. Oui, on remonte à 2 jours avec les Misfits. Il faut se souvenir, les Misfits qui sont en 3-0 actuellement, qui eux aussi performent parfaitement bien du côté de la LFL, qui avait annihilé la Northosis, les Grecs qui n'avaient pas su tout simplement tenir contre des Misfits qui ont fait l'une des games les plus impressionnantes du tournoi. Tout à fait. Woolite qui prend un petit peu le rôle de support ici. C'est pas trop ce qu'on aurait imaginé dans l'équipe, mais de l'autre côté ça jouait très solide. Certus qui a été excellent, des décales parfaites, et Agressivo qui a fait une excellente game de bout en bout. Il a été excellent, enfin toute l'équipe était au top. Il y a eu quelques petits moves champagne un petit peu délirants à certains moments, mais globalement les Misfits, on sentait qu'il y avait un niveau de jeu extrêmement élevé dans cette partie. Et même si on prend la toute dernière performance en date des Misfits premières, notamment hier soir, eh bien c'était pas non plus avant-hier soir, pardon. Non, hier soir. Avant-hier soir, my bad. C'était pas non plus catastrophique, mais Agressivo encore une fois très marquant. C'était hier soir. Oui, non, c'était avant-hier. C'était avant-hier soir. C'était hier soir. Non, c'était avant-hier et je pense que l'Agressivo était en effet très fort. C'était sur le Kennen. Il avait été absolument excellent, et au passage les Yukam aussi contre Agrog avait été extrêmement convaincant. Agrog qui est tout de même une bonne équipe et les avait totalement stomp. Ici encore une fois c'est plutôt Espagne et France qui ont l'air de sortir de ce groupe-ci. Espagne justement, Movistar Riders contre les Tricked Esports. On suit un petit peu la même tendance. Globalement c'est des European Masters qui nous auront enfin c'est pas encore fait bien sûr, mais nous auront un petit peu privé de surprise. J'ai l'impression il n'y a pas eu trop eu de résultats inattendus comme ça peut être le cas au printemps. Tout à fait, ça suit un petit peu ce qu'on a vu en LEC, peut-être un peu plus de Rise et un peu moins de TF. Il y a quelques Irelia aussi et pas mal de Kennen, comme on peut le voir ici. Ça fait pas mal de taf dans la plupart des parties, et on voit que notamment dans la plupart des parties ça part beaucoup de la top lane en général, les grosses différences qui se font. Absolument, c'est numéro 1 de la Pologne contre les Penta eSports, enfin les Penta 1860, et donc cette équipe de Penta qui a du mal. Elle a du mal. Ça se passe pas très bien du tout. C'est un début en 0-3 pour eux qui est extrêmement décevant face aux petits W qui ont tout de même un gros Chayek, qui joue plutôt pas mal, qui sont assez corrects, je dirais, peut-être meilleurs que ce que je pensais honnêtement. Et l'Ultra Liga qui nous avait beaucoup déçus au Spring, pour le moment part relativement bien dans ces European Masters si on compare encore une fois au Spring. On verra bien sûr lorsqu'ils devront faire toute leur journée de groupe. On verra bien évidemment s'il y a un renouveau ou quelque chose qui peut venir les perturber. Autrement, bien sûr, on s'occupera de leur cas plus tard dans le tournoi, avec grand plaisir. Mako eSport contre la Karmine, donc c'est le dernier match en date pour la casser. Tout à fait, une game où on s'est fait peur côté Karmine. Il y a eu un énorme snowball en top lane. On en parlait un petit peu avant, mais le Jay s'est fait complètement détruire. Il y avait beaucoup d'avance sur Cabo, mais derrière les Mako ont bien résisté. Le Maokai qui a causé beaucoup de soucis à la botlane Karmine. Sebex très bon aussi sur Syndra. Ils ont réussi à très bien tenir jusqu'à ce moment-là où dans les décisions clutch, late game, etc., l'expérience et la sagesse de la Karmine a fait la différence, et ils ont pu l'emporter sur cette petite manœuvre late game avec un Steken qui a été très bon dans cette partie, qui a bien tenu la baraque. Mais les Mako qui ont finalement dérangé toutes les équipes de leur groupe, ils sont en 0-3, mais ils sont vraiment pas mauvais. Ils ont beaucoup de personnalité, Tréton. Tout à fait, en parlant de personnalité, cet Horus aussi il en a beaucoup, puisque c'est le seul set au monde à acheter 2 potions rouges avant les 20 minutes de jeu, ce qui était assez surprenant. Une game honnêtement très Clown Fiesta entre les deux équipes, un Kennen de The Antonio qui était en 0-5, 0-7 je crois sur le top side contre la Syndra de Chekot, puisque oui on
a swap du côté des Mouse, on a swap les solo laners, on a envoyé Chocolat sur la top lane et Satoru sur la mid lane. Et du côté des deux top laners de métier, je pense qu'on a fait une game assez catastrophique. Par contre, ceux qui ont fait une très bonne game, c'est notamment Attila et surtout 113 sur Song Jin Zhao, qui a purement et simplement 1v9 cette game, qui pourtant partait largement en faveur des Mouse. Ça te fait plaisir ça? Ouais, il a bien joué. C'est vrai qu'il se vautre quand même un petit Non, peu. Mais il est fort. En vrai, mais c'est ce que j'ai dit dès le début. Il est talentueux, il est vraiment bon, mais en solo queue, l'attitude suit pas Mais de forcément. toute façon, il aura pas de pro play parce qu'il sera ban. Mais j'ai joué avec lui récemment et il a été cool. C'est pas vrai. Si, il a été super cool. C'est la pression que tu mets, tu sais, à l'international. Potentiellement, il y a un... Oh, it's straight on. Oh my god. Oh Tu vois, par exemple, my career. avec Robalas, on va te parler potentiellement de la décès de Illuminar Gaming. Avec lui, ça s'est moins bien passé. Ah, ça s'est vraiment passé très bien. Regardons un petit peu l'état des lieux. Groupe A, bien sûr, Misfits, premier. Naturellement, groupe C. On est très resserré avec Illuminar et Fnatic Rising ainsi que Big qui ne parviennent pas à se départager. Ce sera très intéressant de suivre la journée de résolution. Groupe B, Movistar Riders en tête, mais suivi de très près par les PDW. Et enfin le groupe D, celui qui nous intéresse aujourd'hui, la Carmine bien sûr qui règne en maître, Vodafone et Giants qui essaye, Mousesports qui voilà, et puis Mako Moi, ce qui me met très bien dans tout ça. Belle analyse, hein. Belle analyse, merci pour ça. Mais Ouais, ça m'a vraiment mis bien. ce qui met vraiment bien, c'est que les équipes espagnoles, leur seule défaite, c'est contre la LFL, et ça, c'est dans les veines. Écoute, ça nous fait extrêmement plaisir et ça fait plaisir à une autre personne également que nous allons pouvoir accueillir sur ce plateau. C'est un des émissaires français envoyés pour défendre notre beau drapeau sur la scène européenne. Bien sûr, comment est-ce qu'on le décrit? Oh, c'est Réa, mesdames et messieurs, c'est Réa, c'est le seul et l'unique Réa de la cassée, Réa de là-bas. Réa, bonsoir Réa, comment ça va? Bichon et tout, même casquette, ça fait plaisir de te voir. On est frères de casquette aujourd'hui. Frère de casquette, Réa, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc, journée de résolution pour vous. Vous êtes en 3-0 dans ces European Masters, toujours en bootcamp. J'ai l'impression que c'est la teuf. Je te vois, j'ai l'impression que c'est la teuf. Non, c'est pas forcément la teuf dans le sens où on va faire la fête. Non, l'objectif, il est clair dans la tête de tout le monde, que ça soit, on va dire, le management ou les joueurs jusqu'au coaching staff. L'objectif, c'est de gagner les EU Masters. On n'est pas là pour faire la fête. Okay, tout le monde est au courant. Et après, la fête, on la fera. Si on la fera la bringue, si on gagne ces EU Masters. Mais c'est important de rester dans le moment, du coup, et déjà aujourd'hui une grosse journée qui nous attend et que l'on puisse du coup se focus sur ce point-là déjà. Très bien, Réa. Merci de me remettre un petit peu dans l'ambiance qu'il faut, parce que moi je suis joyeux, je suis content d'être là, on va déguster des games, Ouais, mais pour vous bien sûr c'est le combat quoi, c'est le combat, il faut se mettre en position de combat. Parlons de combat. Parlons de combat, parlons de ton groupe un petit peu. Moi là, ma première question, ce serait quelle est l'équipe qui selon toi devrait sortir si jamais on parle du principe que la cassée sort? Qui tu vois peut-être vous accompagner dans ce groupe? En vrai, c'est une question assez difficile. Je saurais pas choisir entre Giants et Mouse en vrai. Je pense que déjà Giants a gagné, on va dire, le match aller entre les deux équipes, donc on va dire qu'ils ont un avantage. Mais Mouse, c'est une équipe, faut jamais trop mettre, on va dire, à la poubelle, on va dire, dans ce sens-là, parce que si on se rappelle au Spring, je crois que ça s'était mal passé aussi pendant les group stage, et je crois qu'en fin de compte, ils terminent quand même demi-finalistes des EU Masters. Et donc c'est une équipe qui peut bounce back, et ils ont des joueurs quand même corrects. Et donc moi, si on me demanderait, je mettrais Mouse quand même. Très bien, moi pour rester un petit peu centré sur la cassée, je voulais parler un petit peu des performances de Cabochard qui est vraiment en train de monter en puissance. Qu'est-ce qui a changé depuis quelques semaines? On a l'impression qu'il carry beaucoup plus, qu'il est encore plus au centre du jeu de la Carmine. Non, non, c'est clair. Cabo, c'est quelqu'un c'est un joueur qui est remarquable. Déjà par son éthique de travail. Il est beau aussi. Pardon. Il est beau. Il est beau. Et c'est aussi, c'est un teammate aussi extraordinaire et sans rentrer forcément dans les détails. Donc forcément, il y a un shift qui s'est fait dans notre équipe et on sait que Cabochard, il est capable, par sa qualité individuelle, de montrer du coup à l'Europe entière que ça reste un top player. Et dans ces U-Masters, il y a personne qui va pouvoir le contester, quoi. Donc nous, on n'est pas surpris de la performance de Cabochard parce qu'en fait c'était plus ou moins pour nous c'est normal, mais c'est vrai que son début de U-Master il est quand même assez flamboyant, quoi, c'est clair. Moi j'avais une petite question un peu plus globale du coup par rapport à ce que vous avez vu dans votre groupe et dans les autres matchs des EU Masters, vu que vous avez dû regarder un petit peu. Selon toi le niveau est plus élevé que ce à quoi vous vous attendiez ou un petit peu c'était un petit peu ce à quoi vous attendiez comme les EU Masters précédents par exemple, ou est-ce que tu penses qu'il y a eu une évolution?
Je pense qu'il y a une évolution vers le haut de l'entièreté de la région depuis le spring. Je pense que même en LFL, en saison régulière, je pense que l'équipe était bien plus forte et contestait bien plus, juste par exemple sur l'early game, que lors du spring split. Et ça se rejoint aussi pendant les Early Masters du Summer. Mais je pense pas qu'il y ait des équipes qui soient vraiment au-dessus ou forcément, il y a des très bonnes équipes, il y a des équipes qui sont très fortes. Mais on va dire que de ce que j'ai vu, forcément, les équipes sont assez stack un peu dans chaque groupe et c'est dur, on va dire, de dire qu'une équipe est bien plus forte que les autres, quoi. Donc voilà. Parmi ces équipes, est-ce que toi et la KSC en globalité, est-ce que vous avez envie d'en affronter une en particulier ou pourquoi pas un joueur en particulier ? Non, pas forcément une équipe en particulier. Donc nous, notre objectif, comme je l'ai dit en entrée d'interview pour donner un peu le ton, notre objectif c'est de gagner. Donc si on peut jouer des grosses équipes rapidement, on va le faire. On n'a pas peur. On arrive quand même avec une situation humble parce qu'on n'a pas gagné à LFL, mais on a peur de personne, ça c'est clair. Après, moi, d'un point de vue personnel, un peu comme Nucléaire, on va dire au Spring Split, ça me ferait super plaisir de jouer contre Akavan, quoi. Et du coup, de rentrer dans sa tête et de le détruire. Que ici c'est la Carmine. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un peu ça, mais T'as un vrai pote, Réa, c'est vraiment cool, hein. Ça fait plaisir. Non, mais c'est une connotation un peu spéciale, mais ça reste un jeu, quoi, et ça reste du plaisir à partager aussi avec ses ennemis, quoi. Ah, c'est beau, c'est bon. On devrait inscrire ces divines paroles sur les murs de la solo queue, mon cher Réa. On s'en porterait que bien mieux. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de passer quelques instants avec nous, nous montrer un petit peu quel point vous êtes féroce. Parce que si toi t'es féroce, j'imagine même pas le reste de l'équipe. Alors que normalement t'es quand même plutôt un gars gentil tout de même. Donc bonne concentration, vraiment. On vous souhaite véritablement le meilleur. On est bien évidemment derrière vous. Et puis j'ai envie de dire pas de quartier, quoi, tout simplement. Exactement. Merci beaucoup, Réa. Bonne préparation. Merci, et des bisous aux joueurs, bien entendu, après la victoire. Salut. Bisous. Yes. Oh la vache, dis donc, il part au combat, quoi. Ah non, mais je l'ai parlé un petit peu hier soir et il est vraiment dans le mood. Bon, là, c'est la journée super importante. Il n'y a pas de rigolade. On arrive, on joue à fond, on se concentre que sur l'équipe, que sur nous-mêmes. Si on joue bien, on va passer. Et c'est l'important pour la KSC, c'est l'important pour Réa. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'attitude parce que voilà, ça contrebalance le personnage qui est bien sûr très sympathique à l'accoutumée au quotidien. On parle de stats, traitons, parce que c'est mine de rien, ce pré-show, c'est toi qui l'as préparé. Hein. C'est pas faux, mais tu m'as aidé évidemment. Non, je sais pas là. Si, on a mis les assets ensemble et tout à l'heure, on a mis les petites images dans l'ordre avec Carnage. Et du coup, maintenant, c'est les stats. Allez, vas-y, Carnage, envoyez la boule. Et donc, les top KDA, cher ami, quoi? J'aime bien parce qu'il y a eu une ambiance super sérieuse avec Réa et là on est reparti dans un pré-show d'European Master. Moi je ne joue pas ce soir, je suis là pour regarder les gens jouer, donc pour critiquer essentiellement. Allons-y, critiquons. Écoute, on va juste parler de KDA, en l'occurrence les meilleurs KDA évidemment, Saken très très fort. On notera tout de même que Attila est aussi très très élevé et pour Targamas, c'est tout de même étonnant de voir un support aussi haut en KDA, donc vraiment Targamas plutôt en forme il semblerait. Et les gars, du coup on va les regarder aussi, classement des dégâts par minute, top DPM mesdames et messieurs. Attila doit être pas mal, hein, normalement il a fait une grosse game contre le Nasus et tout, donc ça l'a mis très très bien avec ses 1499 de dégâts par minute. De l'autre côté, Chiche et Colade, pas de tricolore cette fois-ci. Non, pas de tricolore. Attila effectivement qui a eu les bonnes games, il a toujours bien été activé, il avait beaucoup de ressources, il a très bien joué, il a fait parler son expérience d'antan. C'est une équipe à laquelle il va quand même falloir faire un petit peu attention. Il y a beaucoup d'expérience, que ce soit du côté du joueur ou autour de son équipe, du staff, etc. Et après, on attendra d'avoir un peu plus de data, je pense, pour les autres DPM. Là, sur 3 games, ça dépend des pics, etc. Mais c'est quand même drôle, comme tu l'as dit, de ne pas voir de joueurs tricolores et de voir ces joueurs se démarquer ici. Les games sont pas assez longues, les Nexus explosent. On les tombe trop vite. On les tombe trop vite, voilà. C'est réel, je pense. Hein. C'est réel, hein. Je pense que c'est totalement réel. Et au passage, chez Colette, tout de même, qui fait des bonnes performances, mais on reviendra un petit peu plus tard sur lui dans ce pré-show. Goldif 15 minutes, me semble-t-il. Observons ça de plus près. Est-ce qu'on a des bangers? Bah oui, on a forcément un banger. Réa nous en parlait justement. Et on vous en parle également depuis le début de cette compétition. Cabochard, les top laners de la LFL en réalité, parce que je peux mettre Agressivo dans le même panier. C'est vrai. Et on parlera de lui ultérieurement. Mais les top laners de la LFL, ils sont vraiment pas là pour rigoler. Il est largement au-dessus de tout le monde actuellement, que ce soit Antonio, Sartorius ou Stenboss dans ce groupe. Honnêtement, Cabochard survole pour le moment. On va voir s'il est capable de survoler encore aujourd'hui. En plus, avec des pics qui sont un peu particuliers, on avait vu le Lee Sin qu'il avait réussi à faire sortir. Et en plus, ce qui est bien avec Cabochard, c'est qu'il ne snowball pas juste sa phase de lane. Certes, à 15 minutes, il a beaucoup d'avance, mais aussi il va aider ses coéquipiers. Il téléporte, il va sur la mid lane, il tente des roams et il crée du jeu tout simplement. Ouais, big ref. Vas-y. La top lane, je trouve que c'est une lane où quand il y a des niveaux de jeu un petit peu mélangés et que certains
que certains top laners sont meilleurs que d'autres et qu'en plus tu draftes pour eux et que tu joues pour eux, là ils vont vraiment pouvoir créer un énorme écart et c'est un peu ce qui se fait avec Cabochard vu qu'il est nettement meilleur. On n'hésite pas à se servir de la lane pour prendre un ascendant au niveau des dives, etc. Alors que sur la botlane, c'est un petit peu plus délicat. Ouais. On l'a vu notamment par exemple avec les Mako qui vont draft du double enchanteur et tenir tranquillement, même contre des très bons joueurs, c'est un petit peu différent. Du coup, c'est pas si étonnant que ça. Je trouve qu'au niveau de la top lane, il y a autant d'écart quand les meilleurs joueurs sont bien utilisés par les équipes en question. Très bien. On va suivre maintenant au niveau des équipes. On sort un petit peu des joueurs. On va regarder la picture un petit peu plus globale au sein de ce groupe D. Moyenne Goldif à 15 minutes. Surprise. Et grosse surprise là. Ah, c'est quand même assez particulier d'avoir des Mako qui sont en 0-3 et la cassée en 3-0 qui ont comme ça des stats aussi bizarres à 15 minutes. Meta shutdown. Meta shutdown potentiellement pour la casser qui fonctionne très bien pour eux, mais surtout un mid-game qui est largement supérieur du côté de la Carmine qui leur permet de sortir dans ce groupe. Mais tout de même, parce qu'en termes d'early game, même pour plus tard dans la compétition, il va falloir step C'est up. inquiétant ou pas? Parce que quand même, voir une stat comme ça, quasiment, j'ai quasiment pas moins 1000 parce que quand même, j'arrondis beaucoup, mais quand même un joli désavantage early game sur le premier quart d'heure de jeu. Si on regarde au TP, on nous dit tout le temps que l'early game c'est très important. Comprends pas. C'est bizarre parce que pour les 4 équipes, c'est vraiment les équipes les moins bonnes dans le groupe et qui ont les moins bons résultats ont eu les meilleurs early. Mais c'est vrai que l'early game, en général, c'est quelque chose que tu vas pas mal préparer, etc. Il n'y a pas vraiment la place pour du hasard, du clutch, etc. C'est plus réservé à des situations particulières en mid-late game. Quoi. Donc je suis un petit peu surpris de ces stats-là, mais c'est le début de la compétition, faut se mettre en jambes, ça joue aussi beaucoup quand même dans une compétition comme ça où les styles se rencontrent, les régions se rencontrent. Donc je pense que pour les 3 premières games, c'est pas inquiétant finalement. En tout cas, et les victoires sont là. Donc. Les victoires sont là, bien entendu. Et dans le premier quart d'heure de jeu, il y a le héros de la faille, donc peut-être qu'on va retrouver des explications ici même. Regardons ça de plus près. Héros, montre-nous de quel bois tu te chauffes. Alors en effet, en termes d'héros de la faille, je crois. Exactement, la KSC rush beaucoup moins les héros de la faille, ils rush beaucoup plus les dragons en général, ou même directement ils se mettent juste bien en termes de phase de lane, de clear de camp aussi, et surtout ils se préparent au mid-game avec toujours une très bonne tempo, ce qui leur permet en général de dépasser un petit peu les équipes. On voit que Mouse joue particulièrement autour du héros de la faille, il joue particulièrement sur leurs priorités sur les solo lanes, notamment sur la mid lane, ce qui leur permet normalement de snowball plutôt correctement les games, et on voit pour le moment que c'est vrai que la Carmine mène et pas forcément les meilleurs dans cette course en particulier de héros de la faille. Mais est-ce que du coup, avec le moins de héros de la faille et également un désavantage en gold sur le premier quart d'heure de jeu, est-ce que les games en sont plus longues? Est-ce qu'on met plus de temps à conclure? Eh bien, regardons la réponse, tout simplement en images, mesdames et messieurs. Mais je crains que il n'y ait pas corrélation. Il n'y a pas corrélation du tout, puisque tout simplement le mid-game de la KC est bien plus convaincant et c'est eux qui terminent les games Incroyable. en premier. Ils arrivent à avoir un mid-late game qui est extrêmement fort, ils savent comment terminer une game et ça fait pour le coup vraiment écho aux Mad Lions en LEC qui ont vraiment ce même style où en early game ils sont pas forcément les meilleurs de la ligue. Par contre en mid-late game ils savent ce qu'il faut faire pour gagner, ils ont les bonnes win conditions. Les lions de Carmine, Marex? Ouais, les lions de Carmine et finalement ces temps de jeu sont quand même très élevés par rapport à la méta ce qu'il y a eu dans ce groupe là et c'est finalement logique parce qu'en général quand l'équipe qui va tendance à être moins bonne va quand même réussir à gagner l'early, la résistance en face va faire que voilà ça va s'équilibrer mais qu'on va aussi mettre plus de temps à gagner. Du coup c'est pour ça qu'on a des temps de jeu conséquents mais ouais, l'expérience et les individualités en mid game et en late game, les facteurs clutch font la différence et c'est pour ça que d'ailleurs les Mako malgré leur bonne draft et leur bons early game ont perdu toute leur game parce qu'il manquait ce petit facteur clutch dans les teamfights. Bien, parlons-en des Mako justement. On a 4 équipes, on va faire l'overview de ces dernières avant de pouvoir lancer la soirée. 0-3, une Goldif à 15 positive, comme tu en parlais précédemment, Tréton. Présence au dragon tout à fait acceptable. Les games les plus longues du groupe. Et bon, CS Diff, c'est vraiment important. Je rejoins totalement Marek sur le fait que sur ces stats-là, on voit quand même une team qui est très très dominante en termes d'early game, parce que d'avoir les gold et en plus d'avoir la majorité des dragons, c'est quand même quelque chose pour cette équipe italienne. Et en l'occurrence, je suis totalement d'accord avec Marek, que c'est ce facteur où en teamfight, ils sont potentiellement moins bons. Et pourtant, ils avaient fait des compositions un petit peu particulières, ce que l'on veut que vous regardiez ici, surtout la composition avec Nasus, Trundle, Renekton, double enchanteur bot lane. On se dit qu'en plus, une composition comme ça, si elle passe l'early game relativement bien, en mid-late game ça devrait l'emporter, ça a juste à relativement bien jouer les teamfights et à chaque fois pas que c'est un Ezreal qui peut carry en fait. Exactement, et à chaque fois il y a des petites player diff, il y a le fait qu'ils sont pas forcément assez clutch et par contre en face du côté de Giants, on a un joueur qui avait été très très clutch, c'était Attila et du coup c'est Giants qui l'a emporté alors que honnêtement cette game là les Mako auraient dû la prendre. C'est quoi? C'est la puissance des patriarches de la faille, des mercenaires ex-pro de Ligue 1 qui finalement ne sont pas décidés à laisser place aux petits.
Ouais, c'est ça. Il y a eu des petits détails. Il y a eu plein de teamfights. On avait cast avec Tréton, je crois. Ça se jouait parfois à un coup de buveuse, ce genre de choses. Donc c'est terrible pour les Mako. Et honnêtement, sachant qu'il y a que 6 matchs dans le groupe, arriver pour eux dans cette journée en étant 0-3, ça doit être dur mentalement parce que c'est vraiment mal payé. Il aurait fallu qu'ils soient en 1-2 à peu près comme les autres équipes. En vrai, c'est un peu unlucky pour eux. Mais bon, on verra. Peut-être qu'ils vont réussir à clutch un 3-3. 0-3, Mais c'est chaud, hein, quand il même, va falloir une sacrée résilience après avoir encaissé ce 0-3 pour réussir à aller battre toutes les équipes. J'imagine qu'en cas de tie-break, on les résoudrait dans la foulée, même si les scénarios sont pas très nombreux. Je ne sais pas. En fait, j'imagine que s'il y a 4 équipes égalité, non, mais s'il y a un tie-break à 2, j'imagine que oui, c'est dans la foulée, comme d'habitude, on n'aura pas de master. Attention, c'est un tie-break à 3, peut-être qu'il y aura une journée dédiée à cela, il faudra que l'on vérifie avec notre ami Carnage. Très bien, passons au Moose, mais a priori, c'est pas le groupe dans lequel on a le plus de potentiel d'avoir du tie-break, mais sait-on jamais. Bien entendu, Mouse Sports, ils sont dangereux. Réa, que vous avez entendu en début de pré-show, les respecte beaucoup, les attend dotés d'un second souffle. Eh bien, il faut dire que sur les statistiques principales, en tout cas, c'est une équipe qui est censée faire peur, car on a tous les éléments d'un bon snowball ici. Tout à fait. On a des héros de la faille. Une bonne maîtrise de l'early game. Le taux de héros de la faille est extrêmement élevé. En plus d'avoir la gold diff qui va à côté, on essaye de jouer clean, de mettre du rythme, mais en mid-late game contre les grosses équipes, on n'a pas vraiment su finaliser. Il y a aussi les drafts qui jouent un petit peu, mais on a tout simplement pas clutch par rapport aux autres équipes en mid-late game. On n'était peut-être pas assez devant, mais c'est une équipe qui, comme l'a dit Réa, lui il les voit tout de même passer. Une équipe à laquelle il va falloir faire attention. Le match très important pour les Moose, ça va être évidemment le match contre les Giants, étant donné qu'ils ont déjà perdu contre eux. Ça va être un petit peu le match de la journée, énormément. C'est peut-être le match qui a le plus d'enjeux à lui seul dans les matchs qui arrivent. Donc on regardera ça de près. On verra si aussi, aujourd'hui, ils changent un petit peu de style, calment peut-être un petit peu l'early game pour en mettre plus dans leur poche pour le late game. C'est peut-être d'ailleurs ce que les équipes pourraient décider d'opter aujourd'hui, étant donné que les games se sont vraiment décidés en mid-late game et que les équipes qui ont gagné en early n'ont pas gagné une partie dans ces groupes. Absolument. Et dans cette équipe de Moose, on a également des joueurs clutch. Ils sont plusieurs, ils sont dotés d'expérience naturellement, et on va commencer par la Gadge. Par Gadget qui honnêtement il a fait les Worlds, c'est quand même un joueur qui est très réputé, qui est censé être extrêmement bon et qui est un chouïa décevant que je vois actuellement en dessous de Attila et de Mathis dans ce groupe en particulier. Du coup en termes d'ADC, il n'arrive pas forcément à être assez clutch. Sur les solo liners aussi du côté de Mouse, on peut avoir quelques petits problèmes. Du côté de Chocolat, on joue quand même relativement bien en early game, on va pouvoir le voir. C'est peut-être Chocolat qui porte pas mal cette équipe actuellement. À chaque fois il est devant, il est bon, hein. Il a été devant aussi contre Antonio en swappant sur la top lane et ça se passait plutôt bien. J'attends un step-up de Gadget pour venir rejoindre un petit peu les stats de Chocolat, ce qui permettrait peut-être au Mouse d'emporter plus de games, parce qu'il faut aussi qu'il arrive potentiellement leur top laner Sartorius, qui n'est pas forcément mauvais mais qui est super irrégulier dans ses games. Sartorius et l'irrégularité, on avait déjà eu ce débat au printemps, hein. Il était également dans une situation très très similaire. Ouais, et ça coûte cher, et honnêtement avec l'impact et l'abus que la top lane peut avoir dans une partie face à des cabochards, etc. Le joueur se devait d'être constant, et je pense que c'est le petit détail qui fait que l'équipe arrive aujourd'hui en 1-2 et pas en 2-1 par exemple, et aujourd'hui il va falloir vraiment être solide et espérer que Chocolat soit également en forme de son côté. Ça paraît pas être un bon moment dans la méta pour avoir quelqu'un qui joue des sets et des horns à moitié clacos. Le truc c'est que honnêtement son set, le double red à potion... moitié clacos, je suis gentil. Non mais on va dire qu'il y a tilt, mais c'est la performance tilt. Il a vraiment tilt fort dans la game, c'est pas possible. Pour moi, c'est la performance la plus honteuse que j'ai vue des European Masters cette année. Tu peux pas tilter dans une game de est-ce qu'il a pas tilté, c'est encore plus Après, par exemple, ce qui est intéressant de souligner, c'est que la game de Antonio, il était en 0-5-1. 96 de retard, 0-4-1, 96 de retard. Il s'est fait camp, il a misplay et tout, mais il a fini en 4-4-8 et il a réussi à avoir un énorme impact en mid-late game. Après, vraiment, ça te fait détruire en early. Et honnêtement, on disait, mais comment, il a juste envie de rage kit et tout, mais au final, il a tenu mentalement. Et c'est tout simplement cette petite différence, peut-être, comme tu as dit, de tilt, de mental et de résilience chez ces deux joueurs qui fait que l'une des équipes est en 2-1 et l'autre en 1-2. Écoute, peut-être des réflexions à l'avenir pour les buildings de roster.
essayer de doser un petit peu la résilience mentale des joueurs. Petit commentaire sur les moves. Mixtape Chocolate, qui est un expert des match control, et Gadget, qui est plutôt un savant fou de la botline, notamment sur des champions AP. Est-ce que c'est vraiment smart? C'est pas forcément ouf. Après, Gadget force à chaque fois des bandes de cartus, qui est quand même important. Et C'est cool, au moins, mais en termes de draft, donne une certaine latitude. Mais en si effet, Chocolate jouait Z, ce serait mieux, quoi. exactement, on n'utilise pas ce côté leader Gadget qu'on utilisait beaucoup du côté des mouse précédemment. Après, je pense que Gadget, quand même, sur les carrières AD, est censé être correct. Oui, censé être correct, mais en tout cas, ça fait une certaine diff et l'atout Gadget ne semble pas être utilisable au même degré que dans l'édition précédente. On avance. Quoi qu'il arrive, mesdames et messieurs, Vodafone Giants. Ouais, ces petits Espagnols qui parlent un petit peu trop là. Eh bien, ils sont en 2-1. C'est pas trop mal quand même. C'est pas trop mal et honnêtement, ils jouent plutôt bien même contre la KC. Je trouvais leur game assez convaincant et il y en a un qui joue particulièrement bien chez eux, c'est Attila, qui vraiment surprend par rapport à ses performances, qui joue vraiment un super haut niveau sur pas mal de champions, notamment son Ezreal où il a quasiment solo win une game. Il a solo win la game. En plus de ça, voilà, il y a un petit détail supplémentaire face à la Carmine, c'est que c'est Attila contre Cabochard, enfin. Et oui, il ne s'en souvient pas, mais ils sont teammates. Ex-teammates, bien sûr. Ça remonte effectivement. Ils ont un départ de fou dans ces EUM, dans chacune des équipes respectives. C'est les joueurs qui ont le mieux perf. Donc c'est vrai, il va y avoir cet affrontement à nouveau. Et je crois d'ailleurs que c'est la game 1 d'aujourd'hui qui arrive dans quelques petits instants. Et elle est très importante parce que aller gagner celle-là pour la Carmine, ça annonce une belle journée et normalement un top 1, étant donné que c'est l'équipe qui est deuxième actuellement. Cette game-là peut permettre de se mettre bien pour la journée pour quasiment être sûr d'être premier. On regarde les stats de Attila, 3 champions différents en 3 games. Énorme DPM bien sûr avec le Ezreal, mais bon, c'est une partie, faut pas trop tirer de conclusion. Faut la mettre un petit peu de côté, même en globalité, il est extrêmement fort. Et contre la KC, on se souvient qu'il avait forcé tout de même 3 bans. On en reparlera peut-être un petit peu, mais le fait qu'il force 3 bans, ça montre aussi le respect qu'on met sur Attila, qui est le joueur dangereux, tout simplement de Giants, puisque de l'autre côté, Miniduke fait pas forcément grand chose sur la mid lane. Et Zi Antonio, et en tant que duty, quand il a joué un carry, ça a pas du tout fonctionné. Donc le truc, c'est que si Attila n'est pas fort pour Giants, ça ne fonctionne juste pas. Donc on va bien entendu Attila, le tabasser. C'est bien Mini Troupax. C'est Mini Troupax, mais il a changé de pseudo pour des raisons personnelles au passage, qui sont tout à fait légitimes. On avance, le CEO est derrière l'écran, je le vois. Salut CEO. Il fait des gestes obscènes. Pas du tout. Il te fait un cœur. Un cœur. Tu l'as confondu avec Carnage, tu as des Carnage. Ouais, sûrement. Et d'ailleurs, en parlant de Kursaken sur la mid lane qui joue extrêmement bien actuellement, et surtout, pour moi, c'est son champion pool qui est très important. Il n'y a pas beaucoup de mid laners en European Master capables de jouer des champions comme TF, Leblanc et Azir, de jouer les 3 styles. C'est quand même 3 styles extrêmement différents. C'est qu'il est capable en plus de jouer des mêlées. C'est quasiment le seul hors LEC, je pense, à faire ça en mid lane, et c'est vraiment impressionnant. Il a été ciblé sur les bans également. C'est un petit cran au-dessus. C'est le petit TF du LEC et le petit Azir de la LCK. Il y a un petit cran au-dessus. Le petit Rise de la Chine. Fusionner toutes les régions. Par contre, vraiment. Il y a un Rise en Chine. Ah oui. Doinbi. Quoi? Doinbi. Tu vas me dire qu'il est coréen, mais il est en Chine, quoi. C'est pas un OTP Rise, Doinbi. Oui, mais il a joué beaucoup Rise, il a un bon Rise. Tous les midlaners du monde ont joué Rise. Il veut juste que je dise Faker, c'est je pensais. Non, mais c'est pas ça, mais Doinbi c'est plutôt Nautilus mid, Galio mid, c'est ça. Il est connu pour Rise, arrête. Non. En fait, Tréton a dû voir une vidéo YouTube 400 CS hack minutes d'il y a 2 ans, et du coup il est là, Doinbi c'est Rise Only. Je joue Nautilus Galio. Et Kled mid. Doinbi c'est littéralement moi. Il est évidemment. Il a littéralement match open pool. Je ne vous parle plus. Je rebelle Kled mid. En tout cas, l'importance qu'il faut retenir, c'est que Saken joue relativement. Il est meilleur que Doinbi. Calme-toi, mais il est capable de jouer quasiment tous les styles à niveau European Master, et même à un très très bon niveau d'European Master, et c'est quand même vraiment impressionnant. Et il a également, sans exagérer, un Aurelion, un Graves, ce genre de choses, et je ne pense pas que les autres mid laners aient ça dans la compétition. Effectivement. Je ne pense pas. Et une Séraphine également. Enfin, il a beaucoup de choses dans son arsenal. C'est magnifique. Est-ce que Doinbi a une Séraphine et un Aurelion Sol? Je ne crois pas. je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il y a, Tréton? C'est honteux. Oui, on est un peu honteux. Très grave. On va pouvoir parler aussi d'autres laners qui jouent bien actuellement, je crois. Oui, je crois, c'est Zi. Non, c'est Cabochard, évidemment. C'est Cabochard, la Caboche, la Cabane. Enfin, tous les superlatifs sont bons. Hein. Bon, il y a quelques stats. Il y a des games qui sont vraiment un petit peu des ovnis qui permettent pas de
voilà, avec 4,4 quand même, c'est un très très bon KD. Le truc, c'est que c'est sur peut pas taper l'ensemble plus du haut. tournoi aussi, donc il est quand même dans un groupe où il y a pas mal d'opposition, on le C'est voit. contextuel. Et sur l'ensemble du tournoi, déjà dans ce groupe, il est parmi les tout meilleurs top laners et pour moi, c'est celui qui performe le C'est mieux. le clutch factor. Actuellement, c'est lui et Agressivo, comme tu disais précédemment. C'est vraiment les top laners de la LFL qui, pour le moment, se sortent du lot avec un Cabochard qui a eu un lessing qui était monstrueux, qui globalement, dans quasiment toutes les games, est devant en face de lane, arrive à transmettre son lead, joue très bien aussi en teamfight, se comprend avec l'équipe. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu un déclic avec Cabochard sur ces dernières semaines, déjà, dès le match contre Vitality, il y a de cela quelques semaines. Peut-être avoir des prétentions peut-être vers l'emmener à l'international, le Cabochard, peut-être 2 top laners back-to-back. On sait jamais, tu voulais rajouter quelque chose, Ouais, Marek? tout à fait. En plus de ces stats-là, c'est le champion pool de Cabo. Avoir notamment ce Lee Sin, ce Jace, etc. Ça fait qu'en draft, ça crée des flex picks très importants dans la méta actuelle et ça fait vraiment toute la différence. Surtout quand tu auras par exemple des affrontements en BO5 contre des grosses équipes. Donc, merci. Un Cabo. joli profil qui semble tout à fait LEC ready. On vous rappelle que le gagnant des European Masters généralement perd 4 joueurs sur 5. Voilà, je rappelle juste cette statistique. Sur les 2 dernières années, les gagnants des European Masters, et je le répète comme ça, Kaveto il entend bien, les 2 dernières années, les gagnants des European Masters au Summer ont perdu 4 joueurs sur 5. Tu gardes qui, frérot? C'est clair et net. Donc, faudra en choisir un, Kamel, mais a priori, ça Déjà, part faut gagner. beaucoup. Petit fact avant qu'on lance la soirée. Enfin, petit fact, ça n'a rien de petit, traitons. Non, parce que tout simplement, la Karmine Corp est sûrement je crois que c'est la seule structure actuellement invaincue en termes de groupe en European Masters, parce que c'est 9-0. Ils ont déjà fait 6-0 durant les spring, donc pour le moment, une performance assez incroyable. On va voir s'ils arrivent à continuer, parce qu'il n'y a pas juste la qualification ici en jeu pour la Karmine, il y a aussi l'honneur et faire encore un 6-0. Ce serait quand même incroyable. Une année sans défaite en groupe stage pour les European Masters, je pense que c'est inédit, mais ça se vérifiera bien sûr ultérieurement. Mesdames et messieurs, nous regardons maintenant l'agenda. Vous le savez, c'est le groupe D que nous résolvons ce soir. Et le premier match, comme Marek vous l'a pré-shot, c'est la Karmine contre Vodafone Giants. Donc ça va tweeter très très fort. Les Maos face au Mako, les Mako face au V-Giants, les Maos face à la Karmine, Mako face à la Karmine. Et on termine la soirée avec un Maos contre Vodafone Gros Giants. match. Gros match, comme le disait Marek, c'est potentiellement le match qui aura le plus d'enjeux de la journée. Absolument. Des petits stats sur Karmine Giants. Regardons ça, mon cher Tréton. Que nous as-tu préparé à nouveau? Juste les stats tout simplement du premier match pour se rendre compte un petit peu de ce qu'il s'était passé contre les Vodafone Giants avec le fameux early game qui était tout de même largement dominant pour Giants. Et en effet, ils ont pas mal throw, ils ont pas forcément eu de réussite contre la KC qui a été beaucoup plus clutch avec Cabochard, avec Saken sur le blanc qui avait été extrêmement bon. Et on va voir après le post-game lobby entre les deux équipes et surtout les bans qui étaient très importants avec la KC qui avait été un petit peu créatif puisqu'ils avaient tout de même ban Ezreal, Sivir, Tristana. C'est assez rare pour être souligné. C'était vraiment le focus sur Attila. Ah, ce Lee Sin, hein. Ouais, ils ont tenté quelque chose en draft et ça a plutôt bien rendu, mais c'est vrai que attention à l'équipe en face quand on voit qu'il y a un top laner qui n'hésite pas à Horn Duty et que derrière t'as du Sekola, ces genres de joueurs dans la game, ou Attila qui est incroyable dans les parties notamment, c'est vite dangereux, quoi. Mais quel Lee Sin. Faut faire attention à Maus et à Giants, honnêtement. Les carries de ces deux équipes, je les trouve vraiment bons. Si leur top laner ne glisse pas, derrière les 4 carries en vrai peuvent dans de bonnes conditions faire de belles choses. Donc quand même des équipes à respecter. Très bien, merci beaucoup Marek. Écoutez, messieurs, vous êtes prêts? On peut lancer la soirée? Tout à fait prêt et on espère que Sartorius lui aussi est prêt. On espère qu'il est prêt, effectivement. Premier match de la soirée, mesdames et messieurs, c'est la Karmine qui ouvre le bal face au Vodafone Giants dans ce superbe match retour. La Karmine qui pourrait très bien terminer cette journée invaincue, si jamais, puisqu'ils ont déjà fait la moitié du chemin. Et bien sûr, peut-être inscrire son nom à nouveau dans l'histoire des European Masters. On se retrouve dans quelques instants, une toute petite minute, et c'est le début de la soirée. Donc, let's gong.
Première game de la soirée, Vodafone Giants contre Karmine Corp, France contre Espagne, mon cher Kameto. Pour le moment, la France a toujours remporté le match en European Master. On va voir si ça continue ce soir. Ah, on les a toujours giflés, hein, même si José le. Non, mais parce que. Non, mais ils sont chauds les Espagnols. Du coup, on répond fort. Mais tout d'abord, Triton, moi je vais savoir comment tu vas. Écoute, ça va très très bien. Depuis que je porte ce maillot, je sais pas pourquoi, vraiment ma journée elle était embellie, tout s'est bien passé, grand soleil, c'est parfait. En tout cas, tu le portes bien, il te va bien. Peut-être, comme il a dit Twix, les 4 joueurs au minimum vont partir l'année prochaine. Ah non, mais ça. Ah d'accord, on avait avec Poulou, le mercato commence extrêmement tôt du côté de la Karmine Corp, avec aussi, au passage, la LVP, il y a pas mal d'annonces et tout, ils sont en train de se renforcer. Hein. Ah, il y a plein de teams de partout, eBay, Fnatic, Quezo, G2, Arctic. Ça part partout. Ça part de partout, mais c'est pas grave. En tout cas, ils nous ont jamais battus et ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, match contre Giants pour commencer. Il y a les 3 matchs, comme vous avez tout expliqué en pré-show. Et le match contre Giants la dernière fois, c'était mal passé en early. C'était pas si facile. C'était pas si facile. Giants avait vraiment bien joué. Bon, on l'a vu juste avant, il y a quand même quasiment 1500 goals d'avance à 15 minutes, ce qui est beaucoup. Ça va être pas non plus un match si simple que ça. Et puis on a eu Réa en interview un petit peu au début du pré-show, vraiment très concentré, très carré, en mode c'est une journée très importante pour nous. On se concentre pas du tout sur le mercato, on se concentre sur rien de tout ça, juste sur les European Master. Et c'est vraiment, ça a l'air d'être le mot d'ordre du côté du coaching staff de la KC. Bah, c'est la politique hein, dans le club. On se focus sur la compétition, les compétitions à venir, et après on verra tout ce qui est à venir, etc. La journée est super importante. La journée, elle est longue. T'as reconnu la défaite en groupe d'European Master? Non, c'est vrai. C'était jamais arrivé. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on a fait 6-0, 3-0, 9-0. Incroyable. Après, tranquille. L'important, c'est la qualif et le seed 1. C'est ce qui est le plus important. Si on perd, ok, on va pas faire un 15e record cette année. On peut s'en passer. Je vais être détesté. Il faut regarder peut-être pour les années prochaines des records à battre pour la KC. Ça va être compliqué. En tout cas, on est encore une fois parti dans ce match et toujours les bans d'ADC du côté de la KC avec le ban de Sivir sur Attila. Bah, on a vu dans les matchs de Giants qu'Attila c'était vraiment le point fort de cette équipe. Donc on va lui éviter tous ses confort picks, ces picks avec lesquels il peut carry en late game. On va s'éviter on va pas ban Antonio, je pense. Oui, non, c'est Antonio, on peut lui laisser tous les champions. On l'avait vu sur Kenneth, ça n'avait pas très bien fonctionné la dernière fois. C'est clairement pas celui qui fait peur, celui qui peut faire un petit peu peur du côté de Giants, autre que Attila, c'est peut-être 113 qui avait eu un bon Xin et qui joue correctement dans la jungle. Ah si, c'est vrai, il a un style agressif. Après, même Miniduc, faut pas non plus sous-estimer. Il a quelques pics, même si bon, il nous a jamais battus. Donc il a encore un peu plus la hargne contre Saken et la K-Corp. Et il faut bien évidemment pas oublier Casting, énormément d'expérience, très bon joueur, très bon support. Donc c'est pas une free win. Hein, c'est le site d'un LVP, c'est une équipe tout de même qui se respecte. C'est une bonne équipe espagnole ici. Et en parlant de respect, il y a le respect ban du Rise de Saken bien évidemment. Et au passage, contrairement à la première game, on ne laissera pas open les champions de Mati. On banne Varus et H. 5 ADC de ban, c'est du jamais vu. 5 ADC, ouais, bon, c'est sûrement du déjà vu. Mais... non, mais c'est vrai que c'est du jamais vu. Et ok, je pensais qu'on allait peut-être potentiellement partir sur un Rakan où justement Locke a des carries plutôt forts dans la méta, comme par exemple. Ah non, Tristana les ban. Mais voilà, ça va être compliqué pour la botlane. Aphelios qui peut être disponible. Il y a du Thresh aussi. Aphelios, super fort comme botlane. C'est le truc le plus obvious, le plus simple. On a préféré Locke Xin Zhao du côté. Après, c'est vrai qu'il y a Viego aussi. Xin Zhao du côté de Syncroft. C'est un pick qu'il apprécie particulièrement bien. 113 le joue aussi. Donc, c'est ça, on deny aussi le champion à l'adversaire. Et en plus, pour Syncroft, forcément sur Xin Zhao, c'est aussi une référence. Le Rakan, comme tu en parlais, qui est très important et qui est récupéré par Casting. Rakan, Viego, hein, les deux priority picks du côté des deux Giants. Et du coup, ça nous laisse potentiellement très Aphelios. moi, je prends. Hein. Moi, je prends aussi avec tous ces ADC de ban, à moins que peut-être les Giants, c'est une stratégie contre. Mais bon, avec Rakan, sur le papier, c'est quand même plutôt pas mal. On partira plutôt sur un Ziggs. Sur un Ziggs, donc on a potentiellement un pick spécial en mid lane pour Saken qui voudrait sortir. Moi, je vous dirai rien. Je suis désolé, ça va me regarder comme ça. Ah, t'as pas les infos? Si, moi, j'étais avec la team juste avant. J'ai fait mon taf, j'ai regardé un peu ce qui allait se passer dans la draft, ce qu'on voulait prio, et j'ai même laissé Syncroft me battre au tennis de table. Pour le mettre en confiance? Pour le mettre en confiance, bien évidemment. T'as fait exprès, évidemment. J'ai perdu 13-11, mais j'ai fait exprès, tu vois. Ouais, j'ai donné un peu de compétitivité et après j'ai lâché la main. Je comprends. C'est bien. Tu as un bon CEO et on aura l'ETF de Saken. A voir comment ça va se passer sur sa midlane. On attend un énorme pick carry, peut-être pour Cabochard, un énorme pick AD, puisqu'il va en manquer un petit peu dans leur composition actuellement. Ouais, ils vont peut-être se diriger sur un ban Jace, hein, je pense, du côté de Giants. On a le Sylas en réponse à TF, c'est en général la réponse la plus simple, hein, c'est pour ça qu'ils l'ont instaloc. Tu peux voler son ulti, tu peux bouger comme lui, et Sylas, ça reste très très fort. Surtout avec un ultimate de Xin Zhao.
Ça marche aussi très bien pour un Sylas, donc c'est un très bon Sylas de draft actuellement par Miniduke. On va voir maintenant les bans. On imagine encore des bans ADC du côté de KC, pourquoi pas sur Attila pour vraiment l'empêcher de jouer, alors que du côté de Giants, on va essayer de cibler un petit peu Cabochard qui est vraiment monstrueux pour le moment dans le tournoi. Je pense que ça va être du Renekton Jace pour Giants. Et ouais, on peut continuer de ban des AD carry côté K-Corp, il va plus rester grand chose à se mettre sous la dent là. Ça ferait 7 bans et là je pense qu'on est sur du jamais vu. Oh, c'est difficile pour Attila. Après, il joue Draven. Il joue Draven. Il a vraiment un bon Draven. Son quatrième perso le plus joué cette saison, après les trois bans. Donc ouais, il y a un potentiel. T'as fait les stats et tout. Ouais. Bah je regarde, moi je t'ai dit, je suis impliqué. Hein. Ah, préparé monsieur le CEO ici. Tu parlais d'un ban de Jace potentiel sur Cabochard, un ban de Camille aussi pour être intéressant. C'est très bien que TF Camille est un combo qui peut fonctionner à la merveille. On peut avoir aussi un petit Lee Sin. Après avec Lee Sin, j'ai peur qu'on manque un peu de scaling, de dégâts en late game. Tu avais raison. Voilà le Jace qui va sauter. Eh, j'ai bossé. On sent que ça a préparé les drafts. Hein. Et du côté de la KC, moi j'imagine peut-être un ban Draven. Après tu me diras, est-ce que Draven est vraiment un problème contre les champions de la KC? C'est à eux d'en juger, mais c'est juste que c'est l'un des derniers pics confort qu'il reste à Attila. Draven, Rakan, à toi de nous dire contre Ziggs. Ouais voilà, Draven va sortir quand même parce qu'on a vraiment pas envie de le mettre dans une position confortable. On n'a pas envie de le mettre dans cette position de carry. On a envie de donner cette responsabilité aux autres joueurs hein, comme Antonio, Miniduke ou bien 113 et se régler un problème. À voir. Est-ce qu'on va partir du coup sur une Kalista peut-être? Kalista Rakan, ça peut fonctionner, c'est dans le champion pool aussi de Attila, il reste vraiment pas. C'est un joueur de Kalista Attila? Il peut le jouer, c'est pas. Ouais mais tu sais le phénomène Kalista, c'est il y a certains AD carry, il faut le badge Kalista. Oui, et peut-être je suis pas sûr qu'il l'ait. Par contre le badge Kai'Sa, tu es obligé de l'avoir. Ouais, tu es obligé de l'avoir cette saison, on a des carry en tant que joueur professionnel. T'as été obligé de jouer Kai'Sa et c'est ce qui va être pique en vrai. Au final, il s'en sort pas si mal Attila. Une compo très solide hein, du côté des Giants, vraiment extrêmement agressif. On va voir comment on conclut la draft du côté de la Karmine Corp avec du coup un champion pour Cabochard. Évidemment, il montre son Lee Sin qui avait très bien fonctionné et il va le pick d'ailleurs, le Lee Sin de la Caboche sur la top lane. Le Lee Sin top de Cabochard, on sait que bon là, on a Mati qui pourra assurer les dégâts en late game. Et par exemple, si on prend un avantage en early game avec le Ziggs, on va pouvoir rouler sur la map et créer un avantage au gold irrattrapable. Exactement. Parce que là, on veut prio le Herald, on veut prio les plate bot avec les décals de Saken et ses ultimates. Donc il y a pas mal de choses à faire. Un Galio. Pourquoi ça fait pas longtemps. Contre Rakan, c'est pas mal du tout. J'aurais plus vu une Camille avec, mais on va partir sur le Galio pour Targamas qui a tout de même un excellent pick et je pense qu'il peut pas se permettre de pick Alistar, qu'il aurait sûrement préféré dans le match-up de par le fait qu'il y a un Sylas en face et jamais tu donnes un ultimate Alistar à un Sylas. Ouais, ça commence à faire beaucoup entre le TF, le Xin, Ziggs aussi, ça peut être pas mal si t'as besoin de dépush ou de style quelque chose. Alistar. En teamfight aussi, donc si en plus tu rajoutes un Alistar, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Mais après, justement, il y a trop de choix. C'est vrai qu'il y a trop de choix. Du coup, il peut pas tout avoir. Ça marche aussi comme ça. Et encore le Horn de Antonio. Donc le même match-up qu'on avait joué au match aller avec ce fameux Horn Lee Sin. On s'en souvient, Cabochard l'avait juste détruit sur la top lane. Il avait détruit, il avait pris l'avantage en 1v1 sans forcément le tuer. Et derrière les décals sur Miniduke et sa Syndra, les TP bot. Il avait un temps d'avance toute la game sur Antonio. Et c'est ce qui nous a permis de tenir le bout en early. Et c'est parti. Qu'est-ce que tu penses des deux bot lane? Moi, c'est ça ma question. En bot lane, sur le papier. Alors les premiers niveaux sont toujours un petit peu difficiles. Je pense qu'à partir du moment où tu as le chapitre perdu sur Ziggs, c'est extrêmement simple et c'est eux qui l'emportent. Après, on a tellement un bon match-up support pour Targamas que j'imagine qu'on pourra être even même en early game, là où Ziggs va être un petit peu moins fort. Il faut juste pas se faire trop all-in par la Kai'Sa, mais globalement, je pense qu'en termes de phase de lane même global, la KC a quasiment que des priorités, puisque même TF contre Sylas, quand même le match-up est pas si simple, c'est TF qui a le push et Lee Sin, on sait très bien que contre un Horn, il devrait pouvoir prendre la priorité comme au match aller. On a vu le match-up et justement quand tu as la prio un peu partout avec un Xin, c'est vraiment avantageux. Contre Viego, tu peux aller l'invade, tu peux aller le titiller, tu peux jouer avec Saken et là l'Herald va être la priorité côté K-Corp. Et puis, je pense qu'on va même pas considérer le Drake à part si. Exactement, les gold, très rapidement les plates, et puis c'est toi qui vas mieux m'en parler. Mais du coup, ce match-up, Xin Viego, toi qui es expert de la jungle, qui avait le combo expert, vite fait, expert à l'ancienne. Bah, le Viego en early, il veut juste farm, prendre ses levels, prendre son XP et essayer de récupérer des free kills. Tandis que le Xin, il peut être beaucoup plus proactif. Il peut aller jouer avec Saken, prendre la prio mid, décaler dans la jungle, prendre la vision et invade potentiellement en 113. Après, ça reste quand même assez safe, Viego. Ça reste assez safe en effet, et on sait en plus que Syncroft, en termes de jeu early game, il peut très rapidement partir sur des gangs qui jouent beaucoup autour de ses phases de lane. Donc on va voir ce qu'il va décider de faire ici sur son Xin Zhao.
pas de start étonnant pour le moment en termes de niveau 1. Personne ne va tenter l'invade, on reste plutôt sur quelque chose de très classique des deux côtés. La cover classique qui existe depuis, je crois, la saison 2. Hein. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé, c'est toujours les mêmes postes aux mêmes endroits. Et donc ça bouge pas. Syncroft qui va mettre une ward, changer de trinket. On a une cleanse du côté de Attila sur sa Kai'Sa pour la gold card, j'imagine. Le W de Targamas aussi pour le taunt. Exactement, un choix assez intelligent, je pense très très important, parce que comme tu l'as dit, au niveau 6 du côté de la KC, on va très certainement tenter d'accélérer, et pourquoi pas sur le bot side. On va voir quel va être leur plan de jeu, et on a vu un petit peu en pré-show que la KC actuellement en early game, c'était pas forcément l'équipe de référence dans ce groupe, c'est peut-être même la moins bonne équipe en termes de stats de gold à 15 minutes. On va voir s'ils ont corrigé ça pour ces matchs retour. C'est ça, mais après ils ont montré une autre facette de playstyle. C'est qu'avant on connaissait la K-Corp pour l'early explosif, on prend un gros lead, on joue autour des Drake, on sécure les Drake, on gagne les teamfights et c'est barbé. Et là, dans ces EUM, on n'a jamais eu l'early comme tu le dis, mais on montre qu'on arrive à contrôler la game plus elle avance. Et bah, c'est de bon augure pour la suite de la compétition. On va avoir un start bot side pour Syncroft. Je pense que le plan aussi, ça peut être aussi de mettre Cabo bien en early et après se servir de l'avantage qu'aura Cabo sur sa lane. Ce qui va être très important, c'est qu'en plus de la téléportation de Saken, on a 3 TP du côté de la KC. On peut beaucoup bouger sur la carte en effet. On a vu que Cabochard, dès qu'il avait la priorité, un petit peu à l'image de Adam, qui fait aussi beaucoup ça en LEC, on essaye beaucoup de bouger sur la mid lane, d'aller accélérer pourquoi pas sur un mini-duc. On va voir s'il est capable de le faire ou non durant cette partie. Et comme prévu au niveau 1, KSA a tout de même le push sur un Ziggs. Au niveau 1, en plus, ils ont leash Mati et Targamas, ils ont aidé Syncroft dans sa jungle, donc forcément, je pense qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas le match-up, donc on va plutôt aider le jungler 113 qui lui va engager un full clear avec son Viego comme prévu. Il va être pas capable de miracle en early avec Viego. Pendant ce temps-là, pardon. Saken sur la mid lane, assez agressif dès les premiers niveaux sur son TF qui force Miniduke à reculer. Un petit peu en difficulté dans cette déjà avec son Sylas. On notera aussi la très bonne ward de Saken sur les Raptors qui donne l'information sur le clear de 113. Ça c'est excellent, on a Syncroft qui va faire... Il va pas faire tous ses camps, Cabochard qui stack une wave en top lane. On peut potentiellement avoir quelque chose sur ce Horn, après c'est compliqué, hein. Il a pas pris beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on diverait pas avec Saken qui peut ici bouger, TP, pourquoi pas avec une téléportation. On pourrait absolument tout mettre sur Zi Antonio, à voir si Zi Antonio est capable de résister à 3 joueurs cassés. Cabochard qui a bien stack la wave, on a une wave canon, Zi Antonio qui va se retrouver sous la tour, Saken qui a pas TP, il a fait le déplacement à pied, Zi Antonio qui va utiliser sa potion et là c'est parti pour le dive. Est-ce qu'on peut avoir une TP de Miniduc, la TP de Miniduc qui est forcée, est-ce qu'on va continuer la gold card sur Zi Antonio, on n'a pas pris l'aggro du côté de Cabochard et Syncroft, une TP gratuite. Une TP totalement gratos, récupérée sur le mid laner des Vodafone Giants et en plus sur la mid lane, j'ai l'impression qu'il est en train de perdre beaucoup de creep, il n'a pas lasté de sa wave, donc c'est une catastrophe pour le Sylas qui a pourtant besoin d'être bien dans son match-up en early game. Et ça a été bossé parce qu'en LFL des fois on voyait ce genre de dive se faire du côté K-Corp, mais justement on forçait le dive pour récupérer le kill. Là on se sert de la pression du dive pour forcer la TP et créer un avantage en mid lane. Attention 113 qui a effectué son full clear, il est vu par Targamas. Oh le freeze, ça va être parfait là. Magnifique, toute la wave qui revient vers Saken, déjà un énorme avantage créé sur la mid lane et en plus pour le niveau 6 de TF il n'y aura plus de téléportation pour le Sylas pour pouvoir accélérer du côté de la cassette, donc c'est une superbe opération même s'il n'y a pas eu de kill. Comme tu l'as dit, c'est vraiment la maturité de l'équipe qui juste prend les ressources sans trop forcer actuellement. C'est ça. On va mettre un peu Syncroft derrière parce qu'il va pas clear toute sa jungle de manière optimale. Donc forcément 113 va avoir un petit avantage, mais c'est pas grave, il joue Xin-Zhao. Attention casting, 113, petit mouvement sur la mid lane. Un 3v3 peut-être en préparation, pas si facile à jouer pour la casser. On sait que les champions comme Sylas et Rakan sur ces timings-là sont quand même extrêmement forts. Targamas qui va être forcé de reculer, de laisser un petit peu de priorité au Vodafone Giants. Attention tout de même à Syncroft qui a peut-être une belle position ici. Attention Targamas qui va se faire bump par casting, mais ça va, il a encore énormément d'HP. N'est pas en position de risque, on va prendre la ward et défendre la pink. Syncroft qui est là, niveau 4 contre niveau 4. Saken qui doit deal avec la wave. Est-ce que Mati peut se déplacer avant Attila? Ça va être un 3v3, la gold card, 113 qui va prendre beaucoup de dégâts, le taunt enchaîné, le bump derrière de casting, 113 qui prend énormément de dégâts, flash in de Syncroft, ça fait du 1 pour 1, mais le kill est sur Viego et Targamas, mais c'est pas fini, parce que Saken, la gold card qui va connecter sur casting, on n'a pas beaucoup de dégâts, hein. C'est la potion de corruption qui aide pas mal en ce early game, la TP. Téléportation c'est compliqué ici, le juke de Miniduc est très bon, on essaie de temporiser pour la casser, attention à Zi Antonio tout de même qui arrive, qui va flash in sur Targamas, Targamas qui semble condamné et qui va tomber grâce à la téléportation du Horn de Zi Antonio. On a fight peut-être un petit peu trop longtemps pour la casser. On a forcé quand même la TP de Zi Antonio, on se demande pourquoi Cabochard a pas TP, c'est parce que Attila était là avant Mati. Mati qui pouvait pas forcément bouger, se déplacer. Et puis du coup Cabochard peut aussi crash sa wave sur la top lane. On aura du coup une TP advantage maintenant pour lui. À voir comment il va pouvoir l'utiliser. On revoit ici le focus
de la casser qui est très très bon, mais on résiste super longtemps pour 113 avec la défense de son Rakan. On n'avait pas forcément les dégâts pour le one tap. Il y a eu le smite aussi pour lui permettre de régénérer des HP. Syncroft qui fait son maximum. Le kill qui est récupéré sur Targamas et derrière on peut se permettre de chase. On a un TF, on a des contrôles. Malheureusement TF, quand tu mets ta gold card, il n'y a plus grand chose après ce niveau 5 TF. C'est pas forcément le meilleur pas champion. loin. On voit Casting vraiment qui a un HP qui a de la chance de s'en sortir ici. Et comme tu l'as dit, pas de téléportation pour la caboche, parce qu'en effet, sur la botlane, évidemment, c'est Kai'Sa qui avait la priorité ici. On serait retrouvé encore en infériorité numérique. On aurait peut-être demandé à Mati de TP, mais bon, Mati TP avec un Ziggs niveau 4 sur ce genre de move, il n'y a pas grand chose. Donc c'est compliqué, autant concéder ce kill. Puis ça force des summoners, on a le niveau 6 de Saken maintenant, donc on peut accélérer pour la Karmine Corp. Pourquoi pas directement sur la botlane avec un Attila qui est très avancé ici. On peut aussi partir sur 113, toujours pas niveau 6, sans flash. C'est un Viego qui est très sensible à une gold card. On a la téléportation de Cabochard, donc là on est un peu plus libre sur la map, on peut se permettre n'importe quoi. Saken qui va aller continuer de push la mid lane, Cabo justement qui cherchait quelque chose sur Miniduc. Un Miniduc qui a l'air d'avoir appris, hein. Il le sait au match aller, il sait qu'il va prendre des décalages. Et pour le coup, il joue extrêmement safe. Téléportation utilisée par Mati, il a son chapitre perdu. Et à partir de maintenant, le match-up est censé être pour lui, pour son Ziggs. On va pouvoir push, mettre de la pression sur cette tour, poke un peu plus librement étant donné qu'on a beaucoup plus de mana. Syncroft qui est sur le dragon, ça a été vu par 113. Ça a été vu par 113, il veut la guerre de smite. Et je crois que Syncroft n'avait pas de smite, on a la ATP de Miniduc derrière, Syncroft va tomber c'est sûr. Ouais, on laisse tomber Syncroft ici, mais on récupérera pas le dragon Rien du malheureusement. tout là. Parce que c'est 113 qu'il a pris avec son Viego et en plus il peut enchaîner directement sur le Red Buff et pourquoi pas aussi sur Targamas qui prend beaucoup de dégâts. On va essayer de se retrouver sur 113 qui n'a plus rien ici, une gold card peut-être arrivée du côté de Saken mais il ne téléporte pas pour le moment et on doit flash out pour l'ignite, il est Targamas. niveau 3, Targamas il est pas assez tanky et ça fait encore un kill en plus pendant ce temps-là. Saken s'est retrouvé sur la top lane, on a réussi à éliminer Antonio avec l'aide de Cabochard. Mati qui essaye de wave clear un maximum. Belle Histoire défense. de rendre ce dive encore plus dur, la TP de Caboche, le flash out de Mati qui va très bien jouer le coup et en plus la TP de Cabochard derrière, attention il a pas de kick, on va pas pouvoir faire de folie sur ce move. Non, on doit temporiser pour Cabochard qui a juste téléporté pour défendre son AD carré qui fait un bon travail de dépush tout de même. Au final on s'est peut-être un petit peu trompé entre Targamas et Saken. Targamas a vu la destinée, il pensait peut-être qu'il allait avoir de l'aide de son midliner mais son midliner est parti sur le topside pour tuer tout simplement Antonio, mettre Cabochard bien dans son match comme on en parlait un petit peu plus tôt avec un Antonio qui tout de même s'est bien battu et a forcé le flash de Cabochard. Il a fait peur quand même avec son ultimate. Saken qui va retourner sur cette mid lane. Et là, le game il part un peu en la faveur des Espagnols. Mais pas de beaucoup. Juste 500 gold d'avance. On a tout de même un Sylas qui se met bien et c'est la mauvaise nouvelle peut-être pour casser. C'est la mauvaise nouvelle. On a aussi un Viego qui va avoir pas mal d'avance sur Syncroft et son Xin Zhao. Donc ça va être difficile à gérer. Il a gardé le bouclier de Targamas. Parce qu'il a pris la forme du Galio. Ah oui j'avoue, Du coup, il a... c'est bugué je pense, c'est pas possible. Non il avait il avait bouclier, vraiment ça marche attention parce que là le stun va connecter sur Saken, on prend énormément de dégâts. La gold card sur Miniduc, Targamas qui va mettre un taunt derrière. C'est absolument OP. C'est fort, non? C'est que tu gardes le shield magique de Galio, ça n'a absolument aucun sens. C'est 113 du coup qui peut se permettre de trade très agressivement. Attention à ce héros de la faille. Est-ce vraiment le bon call pour la casser avec un Saken qui est extrêmement low? Il a une téléportation cependant, on pourrait prendre le fight pour Carmine. On peut prendre le fight, il y a Cabochard qui arrive. L'ulti de Galio volé par Miniduc juste avant. Il faut récupérer Steral, c'est primordial. Il y a l'œil, on a récupéré un kill sur Syncroft, il n'y aura plus de smite. Saken qui va arriver dans le fight, ça fait 2 kills pour Giants. On a les resets du côté de 113 et le Herald. Ah, le trade est pas fou. Ah, le trade est pas bon du tout, on arrive bien à enchaîner du côté espagnol pour le Ah, on a moment. pris un kill pour Cabo. Cabochard a pris un kill, en effet, il a réussi à attraper Antonio, merci à lui pour les services, il met très bien le Lee Sin. On sait qu'un Cabochard, bien dans son match avec un Lee Sin, ça peut faire toute la différence et on l'attend très fort en mid game, puisque pour le moment, surtout au niveau de la mid lane, on a un Miniduc extrêmement bien dans son match. Ah, il est vraiment bien avec son Sylas, il a survécu à l'early game et toute la composition de Giants a aussi survécu à Saken qui aurait pu faire la différence au niveau 6. Et là on va voir l'ulti Galio volé juste avant qui va faire toute la différence. Syncroft qui arrive pas à forcément faire marcher son Xin Zhao dans cette game. Ah, il a encore fait one shot. Il prend un bump très tôt et l'ultimate il essaye de flash out mais il prend tout de même beaucoup trop de dégâts. Il arrive à temporiser tout de même, on a la réengage de Targamas qui n'a pas forcément le follow-up nécessaire ici. Mati qui n'avait pas son ultimate aussi pour combattre avec son Ziggs, donc forcément un Ziggs niveau 6 sans ult ça fait pas énormément de dégâts. Ah, il faut attendre pour que Mati puisse avoir de l'impact dans cette game. Antonio qui va se faire tuer par Cabochard derrière. Le petit kick. Un petit peu naïf Antonio. Et Antonio 49 CS
contre 91 du côté de Cabochard. On le voit en termes de gold, Cabochard est le premier de la carte. 41 CS, il a pris une plate aussi en top lane. Ouais, voilà la deuxième qui vient de tomber. Et ouais, bon, c'est un peu compliqué, mais il y a R, 1K gold d'avance pour les Giants. Ils ont encore l'Herald, donc ça va s'accentuer. Il est sur Miniduc cet Herald. Sachant qu'il peut voler l'ulti de Saken, l'ulti de Targamas, donc il peut un peu se déplacer partout sur la map avec sa téléportation aussi. C'est vraiment gérer le Sylas qui va être le grand défi de la Carmine dans ce match. Le Viego aussi, les deux champions qui peuvent très bien fonctionner de concert. Et il va falloir essayer de snowball aussi sur un Zi Antonio qui est bien derrière. Et Cabochard qui va décider d'aller jouer contre Attila, contre la Kai'Sa. Ouais, va falloir faire attention à 113, attention, ça va connecter sur Saken. Saken qui va prendre midlife là-dessus. Il n'y aura pas plus. Mais il faudra faire gaffe là à ce Viego parce qu'il a son Divine déjà. En termes de jungle, 113 est bien devant et on le sent ici. Il peut se permettre d'invade assez deep dans la jungle de la Cassie. On est forcé de reculer. On a un Cabochard en weak side qui peut tout de même tenir. Pour le moment, si on arrive juste à garder le statu quo, c'est très très bon pour la Cassie qui a sûrement envie de jouer le prochain dragon dans 30 secondes. Ouais, finalement, vu qu'on n'a pas pu avoir ce premier Herald et profiter du Ziggs, on va jouer les dragons. Et aussi, on sacrifie un peu Cabochard en le mettant en weak side. Il peut plus abuse sur Zi Antonio, mais en contrepartie, on laisse Mati respirer contre le Horn. Il risque rien. Et puis Cabochard, attention, Cabo. Le stun qui va pas connecter. Il a son kick encore. Les dégâts qui sont très très bons. Casting qui va forcer le flash out sur Cabo. Sinon, c'était la mort l'ulti de Targamas pour protéger. Alors, on est forcé au flash, un ultimate de Galio aussi qui part un petit peu tardivement ici. Les Vodafone Giants qui ont fait un bon move, qui eux n'ont rien utilisé de leur côté. Temporise plutôt pas mal et on le sent Cabochard en weak side. C'est vraiment pas la position qu'il veut avoir avec un Lee Sin en 2-0. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il tient contre 3 joueurs, contre la pression de 3 joueurs espagnols. Ah, il tient, mais il accentue pas son avance sur Zi Antonio. On veut donner des ressources à Mati. Mati, dès qu'il aura son premier mythique, on va un peu plus respirer. Sauf que là, c'est le combo Rakan, Viego, énormément de contrôle. Dès que tu as un reset, tu commences à t'en sortir et derrière, tu as un Sylas. L'ulti Xin qui est volé. Il y a Kai'Sa pour suivre tout ça, vraiment une composition all-in extrêmement forte pour Vodafone Giants qui vont tenter d'accélérer sur la mid lane. C'est peut-être osé de leur part, on va juste prendre des plates. En tout cas, la tourelle, elle, ne tombera pas, à voir s'ils veulent jouer le dragon directement dans la foulée. Je pense que c'est le plan, hein. Les raids pour le Drake, et le Drake, on va le concéder, c'est un simple Drake de la montagne. Ce qui va donner une très bonne soul à venir, Infernal ou Océan. Et quand tu as l'avantage comme ça, avec une compo all-in en mid-game, ça va être dur hein, de fight au Drake. Mais il y a R. Ça part bien pour les Vodafone Giants. Ça partait bien aussi la dernière fois que l'on les a castés. Et au final, en mid-game, il y avait une grosse différence en termes de teamfight, en termes de côté créatif pour Saken, pour Cabochard notamment. Attention à Saken d'ailleurs, qui peut se faire agresser par Miniduc, qui se permet absolument tout ce qu'il veut sur son Sylas. Il y a beaucoup. Il va forcer le flash out de Saken. L'Everfrost, la chaîne, le Q à dodge. Et le W par contre, c'est du point and click. On va reprendre une plate pour Cabo. Cabo qui se régale. Mati qui est zoné de la wave par contre en botlane, on a la qui va téléporter directement pour prendre la tourelle et pourquoi pas pour prendre aussi Zi Antonio qui se fait kick. Il a encore son flash. Il va s'en sortir, mais on pourrait peut-être enchaîner sur une T2 du côté de la Carmine. On a tout de même un Zig, ça peut push très rapidement. Attention tout de même. Parce que là on perd des bots et c'est difficile à défendre parce qu'on peut avoir un dive très très rapide. On voit Rakan et 113 qui se dirigent vers la mid lane. On va voler toute la jungle de Syncroft. Sachant qu'il était déjà pas super bien dans sa game. Très mauvaise nouvelle, c'est qu'on a du coup 113 qui se met super bien, mais aussi la Kai'Sa de Attila qui prend des ressources en solo, qui récupère des plates. On a tout de même le premier mythique du côté du Ziggs dont tu parlais avec un Liandry qui a été fait sur Mati. Ouais, Liandry, je pense qu'il faut quand même 2 items, les bots en 2 pour commencer à bien s'installer dans cette game. Et c'est un peu le point positif, ce Ziggs contre plein de mêlées comme ça. S'il arrive à setup, à mettre son champ de mine, ça va être plus facile pour lui de toucher les adversaires et de mettre un maximum de DPS. Par contre, le petit bémol, c'est le Xin Zhao contre cette compo. Ça va être dur. Son ulti, parce que quand tu es derrière avec Xin Zhao, tu peux trouver des engages, ultime, t'en sortir, bait des spells. Là, contre cette compo, tout le monde est dans son cercle en fait. Exactement, tout le monde va juste le taper au corps à corps. En plus, il va donner un ultimate Xin Zhao au Sylas, qui est vraiment pas une bonne nouvelle. Et quand il est derrière comme ça, quand il va pas être tanky dans les teamfights, ça va être une game super difficile pour Syncroft. On verra, tu en parlais pour Mati, qui va devoir rester très très loin, mais il peut faire le travail comme tu l'as dit. Attention tout de même à la première engage, parce qu'en face, il y a des choses pour engage. Horn, Rakan, ça peut aller très très vite, très loin dans la backline. Ouais, Horn, Rakan, Miniduc aussi, qui peut par exemple voler l'ulti de Saken comme il vient de le faire. Après, en réalité, la Cassée est pas si bien dans le match, mais seulement un K-Gold de retard, c'est pas tant que cela. Attention, Cabo qui va go sur Cassing, le bump qui va passer sur le Lee Sin, on va forcer le dash out de Cassing, on spot 113 sur le red buff.
Bon travail de Cabochard, niveau 11 déjà sur son Lee Sin, qui fait assez peur ici, qui pourrait par contre se faire catch. Il n'a plus de flash, on le Voilà, rappelle. attention. Cabochard qui prend énormément de dégâts, mais l'ultimate du Galio est très bon, temporise pour le moment. Il arrive à survivre avec son Lee Sin. Le kick excellent, et on enchaîne sur 113. Pendant ce temps-là, on a Mati qui se fait go in par Minju, qui se fait complètement one tap. Il faut fuir du côté K-Corp, ça va être compliqué. Ou potentiellement récupérer un kill. Non, la stopwatch du côté des deux joueurs, Saken et Casting. Saken qui va tomber. Et on va devoir concéder le deuxième Herald, je pense. Non, ils vont reset. Il n'y a pas 113. Et là, le Sylas qui est compliqué à gérer. Mati qui s'est fait complètement one shot. Et il s'est fait attraper malheureusement sur la mid lane. Syncroft qui va venir à la défense de la T1. Mais attention, Miniduke a énormément de dégâts. Il y a aussi un horn pour Syncroft, c'est pas si simple. La tour On focus qui est low. la tourelle actuellement pour les Vodafone Giants. Est-ce qu'on peut y arriver? Allez, let's go! Le shutdown sur Syncroft et c'est très bien de récupérer un kill. Est-ce qu'on peut récupérer Zé Antonio encore? Il y a la TP de Cabo. Il faut le bump, il faut quelque chose. Il a pas de flash dehors. Le bump qui est là et on va récupérer encore un kill. Non! Syncroft qui va tomber. Il faut le récupérer quand même, voilà, c'est bon. Mais du coup, Targamas qui va re-go in. Le flash out, c'était prévu, mais 113 a quand même beaucoup de dégâts. On n'a pas de kick. Targamas. On n'a pas de kick. Mati qui vient, il y a le reset. Et on va perdre cet Herald. Non, ça s'est joué à rien. C'est vraiment joué à rien. Une auto-attaque, une petite auto-attaque sur Zé Antonio qui arrive à faire le play ici. Et du coup, encore une fois, 2 pour 1 en faveur des Vodafone Giants sur la fin du play. On va revoir le début de teamfight. Cabochard qui bait très bien, qui se retourne sur 113, qui arrive à le one-shot. Mais pendant ce temps-là, tu l'as dit, c'est le Sylas qui arrive à attraper Mati malheureusement. Regardez en bas de votre écran, Mati qui envoie son ult, il est spotted, il a plus de W pour s'en sortir. On l'a pas vu du coup sur l'écran, mais il s'est complètement fait one shot par Miniduke. Et là on voit Sylas qui arrive full vie, full mana. Donc le fight est instantanément perdu. Là t'es un bot qui va tomber pendant ce temps-là. On va revoir Miniduke qui grid, qui fait un peu n'importe quoi honnêtement sur la T1. Il donne un bon shutdown à Syncroft. Ce qui peut le remettre bien dans sa game. Si derrière le kill est récupéré sur Zé Antonio, ça remet un Xinzao d'aplomb. Mais là Zé Antonio qui arrive à bien temporiser, tente énormément. Tourner. Et là il récupère le kill et il arrive. On est malchanceux ici. Il arrive à gagner du temps et miscom un peu, on communique pas sur le dashward. Du coup Targamas il pense qu'il doit y aller, il y va. Et derrière ça fait un 1 pour 1 en plus. Et ce qui va être important, c'est maintenant dans 30 secondes. Déjà le 3ème dragon potentiel pour Vodafone Giants. Il va falloir le fight du côté d'Akarmen. Et en termes d'items, on a un énorme Cabochard qui a récupéré son flash en plus sur son Lee Sin. Il va encore une fois devoir faire la différence. Gore Drinker Sterak, hein, comme tu le dis. Par contre, au niveau de Saken, on est bien dans sa game, 150 CS, 15 CS d'avance. Mais il va manquer du stuff, on a seulement un Everfrost. On n'a pas encore le RFC. On manque peut-être un petit peu de dégâts, ça va être à Mati aussi de bien défendre Mati. La destinée de Saken, est-ce qu'on peut trouver un catch? C'est compliqué. Miniduke qui est en bas, est-ce qu'on pourrait pas all-in Miniduke, le Q qui va toucher sur Zé Antonio? Est-ce qu'on peut trouver un kick? Mais attention, parce que Miniduke aussi va récupérer un kick. Syncroft qui se fait complètement one shot et le fight est très mal parti. Miniduke qui fout la merde, il a mis son kick sur Cabochard. Pendant ce temps-là, Targamas est tombé, Mati, il essaye de kite comme il peut. On va envoyer 113 sur le Drake et on va reculer. C'est un 2 pour 0 pour les Giants, c'est aussi le 3ème dragon pour eux en leur faveur. On s'est fait totalement one shot pour Syncroft qui n'a pas pu ultimate avec son Xinzao. Teamfight très compliqué pour la casser. On tente un trap, pourquoi pas, ça peut être intelligent si jamais Miniduke vient se présenter. Ou un Zé Antonio perdu avec son horn sur le bot side. Ah, là il faut tenter hein, des choses imprévues. On envoie la destinée, on spot toute l'équipe adverse. Miniduke qui va venir voler le kick de Cabochard et le ramener dans la mêlée, mais il va quand même réussir à s'en sortir. Et pendant ce temps-là, Syncroft, qu'il ait son ult ou pas, dans tous les cas, tout le monde est dedans. Mati qui est positionné en haut, mais... Et qui se fait chase après par 113 qui va venir flasher une force au flash out en plus avec son Ziggs. Il arrive à survivre quand même. C'est Antonio qui commence à être bien tanké aussi. Hein. On est en train de forger un nouvel item. Il a un kick Cabochard. Est-ce qu'on le tente sur Zé Antonio? On va partir à l'œil. 1v1 Cabochard, le dashward ici qui est bien utilisé, mais le Z de Zé Antonio est parfait pour counter. Est-ce qu'on peut partir? Ok, est-ce qu'on a les dégâts? On force un flash en tout cas pour la caboche. C'est bon, il faut en rester là. C'est Antonio qui a bien joué le coup. Il a esquivé le kick. Vous pouvez pas chase, on a forcé le flash. Il faut faire attention parce qu'Attila aussi. Double item, percepteur, mythique. Il va vraiment one shot, il a un build qui a un énorme burst actuellement. Et pour Saken, pour Mati, la game devient très difficile à jouer. On enchaîne avec le héros de la faille sur la top lane pour Giants qui va récupérer 7 T1 et pourquoi pas push jusqu'à une T2. Là il va falloir faire des plays de l'ordinaire. Encore tout à l'heure les carreaux gold étaient serrés, là ça commence à grossir petit à petit. Surtout que la composition de Giants en termes de scaling elle est tout à fait correcte, elle est voire même très forte. Il va falloir un gros cabochard, pourquoi pas. Ici sur Miniduke on a connecté une onde sonore. On a tout de même les 2 items du côté du TF. On sait que c'est un énorme spike en termes de catch, ça peut être très important pour Saken.
Mais là, qui est-ce que tu peux catch avec ce TF? The Antonio, c'est très très dur de le tuer, ça met du temps. Surtout qu'il a un peu de RM maintenant, donc Saken lui fait plus du tout de dégâts. Mini-Duc, énormément de survivabilité. Il a son Zonia. Attention, justement, on en parlait du catch, on a la TP. Cabo. Un move ici sur Cassing. Il faut trouver un kick sur 113, le Q qui va connecter. Il faut une gold card, on a l'ulti de Targamas derrière. Mais on va réussir à s'en sortir. Il y a beaucoup de get out aussi du côté de la composition Giants. Attention à la téléportation du Horn, pourquoi pas contrer ici l'ultimate de Mati qui a été utilisé, qui met très low life Cassing. The Antonio qui est aux fraises, qui ne pourra rien faire de son flanc, de sa téléportation, mais il est caché. Après il est pas vu. Il est pas vu, on va pas s'attendre à ce qu'il soit là-bas, pardon. Ça trade les TP, ça force Cassing à reset et on pourrait essayer de forcer maintenant la T1 sur la mid lane du côté de la KC, mais ça semble compliqué sans ultimate de Galio. On n'a peut-être pas envie de prendre un teamfight maintenant. On n'a pas de destinée, on n'a pas d'ulti de Galio, c'est compliqué d'avancer. Je sais pas où est The Antonio, il peut te mettre un ulti derrière, c'est compliqué. Ah là ça va se jouer potentiellement à la soul, au Nashor. Il va falloir trouver le bon fight, le bon kick. Il faut croiser les doigts pour que les Giants se ratent un petit peu sur l'un des objectifs. Sûrement autour du Nashor, si on arrive à temporiser du côté d'AKC, arrive à steal pourquoi pas, ou juste si un Mati arrive à poke avant un teamfight, tout est encore possible pour la Carmine. En effet, Mati il est pas si bien que ça dans sa game. 180 CS, il a un item et demi, il part sur un Void Staff parce que il y a déjà le masque abyssal du côté de The Antonio. Ça va être dur à tomber et il y a beaucoup de menaces quand même du côté de Giants, c'est ça que j'étais en train de me dire, parce que même si on arrive à trouver avec Cabo un kick sur Attila, qu'on le one shot, que tout se passe parfaitement bien, derrière il y a un Sylas, 2 items et demi à gérer, un Viego avec les resets. Une Kai'Sa, tu l'as dit, faut la one shot dès le début, mais même Cassing et Antonio en termes de CC vont être très embêtants. Il y a vraiment une très grosse composition du côté de Vodafone Giants. On va voir si on arrive à trouver la clé du côté de la KC, à être assez créatif pour avoir le bon move. Ah là c'est que de la créativité parce qu'au niveau des champions, plus on avance, plus ça va être dur. Lee Sin, il va faire de moins en moins de dégâts, il va trouver de moins en moins d'opportunités hormis les flash kicks. Xin Zhao, vu qu'il n'est pas bien dans sa game, tu peux pas snowball, donc le pick est un peu dérangeant, son ulti peut pas servir à grand chose. Attention Targamas qui va devoir flash out, on a la destinée de Saken. On met tout sur Sylas, j'ai l'impression ici on essaye de catch Mini-Duc, mais il a un Zonia, il temporise pour le moment le kick out du côté de Cabochard, on essaie de se repositionner. Targamas n'a plus de flash, il va tomber et on manque cruellement de dégâts. Et sur la mid-lane on peut push, mais ils ont que 2 creeps actuellement, les Vodafone Giants, ils vont pas en faire grand chose. On peut dépush du côté de Mati de loin. Attention au dragon dans 30 secondes. Ça va être le play très important, il faut absolument défendre contre la potentielle stall des Vodafone Giants. Mais c'est Rakan, il va pouvoir s'échapper. Il peut colquer personne, il y a une cleanse sur Kai'Sa en plus. Il y a une cleanse sur Kai'Sa, Mini-Duc a son Zonia, il a quand même pas mal d'HP. The Antonio, j'en parle pas. 113, il peut se rendre invisible, il a encore récupéré la soul, l'âme de Targamas. Qui est honteux parce qu'il a un bouclier magique en effet. 8 secondes avant le dragon. Il va falloir y aller du côté de la KC, Targamas a son ultimate pour venir, mais il va falloir un énorme teamfight. C'est maintenant ou jamais, allez Cabo, il faut trouver le bon kick, la bonne gold card. Mati qui n'a pas encore récupéré son ultime, attention le très bon bump de la part de The Antonio, ça fait beaucoup de dégâts. Syncroft qui arrive à survivre cette fois, Mati qui va tomber directement, on va manquer de dégâts maintenant, le flash gold card, le flash out de Attila pour s'en sortir. Est-ce qu'on peut récupérer au moins Casting? Ça sera fait, mais derrière on perd Targamas et c'est du 2 pour 1. Il reste 3 joueurs, il reste aussi le kick, toujours de Cabochard qui peut faire un gros play ici. Attila qui a réussi à sortir avec un bon flash out, Saken qui tente de s'avancer sur 113. On met des dégâts mais on peut pas vraiment fight pour le moment pour la casser en 3 contre 4. Ça semble très difficile, Syncroft peut-être le miracle, il a un smite. Il a un smite mais il a pas de flash, comment tu vas rejoindre le kick flash de la part de Cabo? Cabo qui va pas réussir à récupérer le Drake, mais est-ce qu'on peut récupérer le kill sur Attila? L'Everfrost, Saken, voilà qui est fait, on va récupérer le kill pendant ce temps-là. Syncroft qui se bat mais il n'y a pas assez de dégâts, il n'y a pas assez de temps qui naissent et il va tomber. Saken aussi qui va tomber sous les coups de 113 et l'âme du dragon en plus récupérer une âme océan pour les Vodafone Giants qui peuvent maintenant enchaîner avec le Baron Nashor et la game devient de plus en plus difficile. Le problème c'est que déjà avec Mati, en termes de dégâts, c'est chaud. Et il se fait all-in. Et s'il se fait all-in et qu'il meurt, sachant qu'il y a de quoi le all-in en face, bah c'est compliqué de derrière gagner le teamfight avec tout le retard qu'il y a. On va quand même récupérer un kill sur Casting, le flash out de Attila. Il a bien joué le coup avec sa Kai'Sa, on tente tout de même peut-être de défendre le Baron Nashor mais on donne peut-être juste des kills du côté de Targamas qui s'avance, qui se fait turn porte la composition des Giants. Ouais, le Nashor n'a pas été fait, c'est peut-être la très bonne nouvelle. Targamas qui survit, on a l'arrivée de Cabo.
Ça tank bien en face, Mini-Duke, est-ce qu'on peut récupérer le kill? On a la destinée, il va ulti out, le cancel de la part de Mati, et ça peut être le comeback, le Everfrost qui va toucher le shutdown sur Mati, et ça c'est une bonne nouvelle. Le chase de Cabo qui va essayer de récupérer Casting qui va mourir aussi, let's go Cabo. 2 killers de la cassée, il y a un Baron Nashor maintenant qu'il va falloir essayer de récupérer pour l'équipe française. Attention, il a tout de même 113 en face, qui lui est toujours en vie, il aura un smite normalement. On tente le Baron Nashor, j'ai l'impression qu'on ne le défend pas pour les Giants, c'est peut-être le comeback. C'est ça dont on parlait, le move qui manquait. Ça va donner beaucoup de gold à Mati. On va récupérer le Nashor. Potentiellement, c'était un mid aussi derrière qui va tomber. On n'a pas réussi à installer cette compo Ziggs, mais c'est pas pour autant que le pick sert à rien parce que quand il commence à avoir des items, ça fait mal. Et son cancel incroyable sur l'ultimate de Galio volé par le Sylas. On arrive à récupérer un kill sur Miniduke et derrière Cabochard qui s'envole, qui récupère lui aussi Casting. Cabochard qui est dans une très bonne game. On n'a pas de flash à part sur The Antonio du côté adverse. Et là, le fait qu'ils aient pris la soul Giants, ça ouvre aussi l'Ancestral. Et on sait que l'Ancestral, ça peut retourner des games. Donc attention les amis. Un petit flip, il suffit d'un style d'Ancestral et c'est réglé. La bête n'est pas morte. Elle survit. Intelligemment anti-heal du côté du Ziggs, évidemment, contre une soul des océans. Contre une soul des océans, contre Sylas, de toute façon c'est naturel. Contre Viego. La soul océan avec la Kai'Sa aussi. Par contre, niveau Syncroft, c'est la hesse totale. Y a rien. Tu sais que quand en jungle, en compétition, t'achètes des cristals de vie à droite, à gauche. Tu sais que c'est dur à jouer. Ah, il peut rien faire, il a même pas 2 items, il est tellement en retard, il n'a pas de ressources. Ah ça y est, 2 items, c'est bon. Voilà, le Sterak qui fait du bien. Il respire un peu. Mais tu vois, il y a même pas une petite pink avec. Y a rien. Tu vois qu'il a dû aller chercher jusqu'au dernier gold. C'est compliqué. La game est dure, mais le Nashor était un petit peu inespéré. On arrive tout de même à le récupérer pour la casser. À voir s'ils peuvent vraiment en faire quelque chose, mais ça semble compliqué. Il va falloir encore une fois être créatif, trouver un catch avant le teamfight, puisque le pur 5v5 est tout de même en faveur des Vodafone. Attention, parce que Giants va accélérer. On a la destinée du côté de Miniduke, mais c'était juste pour mettre un coup de pression. On va pas l'utiliser. On va l'utiliser, mais pas pour engage. On va aller du côté bot side. On a une ward dans le bush. Le Drake qui est là dans 2 minutes 50 et cette fois c'est la destinée de Saken. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Attraper Casting, le bump, Saken qui va prendre beaucoup de dégâts, l'ultimate de Mati qui va mettre pas mal de dégâts Miniduke mais qui va pouvoir s'en sortir. L'appel de la forge de The Antonio qui va toucher Saken. The Antonio, il faut tomber, on a Cabo derrière, Cabo qui va go sur Attila, le très bon Cabo, c'est magnifique, Cabo qui crée l'ouverture, il faut récupérer les kills, Cabo qui va encore hit, est-ce qu'il va y aller? Oui, le deuxième kill de la part de Cabo qui fait ça en 1v3, Cabo qui survit, Cabo qui va tomber, le Zonia qui est forcé, et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la map, c'est encore un shutdown sur Mati, Cabo c'est incroyable. Cabo cher incroyable, quel kick dans la mêlée ici, merci The Antonio aussi de run down directement, on a réussi à bien temporiser pour Mati, pour Saken, qui ont survécu, qui ont mis les bons dégâts, attention même à la téléportation, il faut reculer maintenant, c'est un Sylas extrêmement fed, il faut le respecter Sylas, mais Mati qui temporise parfaitement. Et heureusement que ça connecte pas du côté d'Attila, sinon on aurait pu rejoindre directement la bot lane. K-Corp et faire un carnage là-bas. Cabo, quel fight. Cabo, quel fight. Triple monkey qui retouche le Q derrière sur Casting. Incroyable. Alors qu'en face, The Antonio. Quel teamfight de sa part aussi, le flash in E ici, merci monsieur. Ouais, let's go. Et du coup il a directement très bon focus à la casser pendant que Cabochard trouve l'ouverture sur Attila. Le kick est incroyable, le follow-up en Buster Gamas est pas mauvais du tout, on arrive à temporiser, mais 113 dans la mêlée fait très mal avec l'âme de Xin qui l'a récupéré. Et là on va reconnecter, dommage que ça touche pas Attila parce que s'il récupère ce kill sur Attila et non Casting, ça aurait pu être un triple kill. Et la gold card aussi de Saken. J'ai pas regardé, il a super bien géré le coup, il a insta-lock gold card sur le all-in 213, heureusement qu'il ne donne pas le reset, mais c'est vrai qu'on regardait aussi en bas de l'écran avec Cabochard qui fait des dingueries une minute avant l'Elder Drake. 1 minute avant l'Elder Drake, on est revenu à 2000 gold d'écart entre les deux équipes. Après il faut quand même faire gaffe, il y a beaucoup de scaling du côté de Giants. Attention Targa, le stun qui va pas connecter, voilà c'est bien joué. On a spot les 2 joueurs Giants jungle sup. Aussi le Morello du côté de Mati qui va faire beaucoup de bien contre la composition de Giants. On a un Saken qui commence déjà à push sur la top lane, ça peut être très intéressant de trouver du split. Voilà, avec l'ultimate, il va téléporter, on veut se regrouper sur la mid lane, on prépare l'Elder Drake. On a besoin d'être ensemble, on a besoin de jouer autour de Mati, de le mettre bien. Attention la Gold Card qui va toucher Attila qui va prendre la mid lane. C'est très bon, attention Syncroft derrière qui va sûrement se faire one shot, on met tout sur Syncroft. Mais derrière Cabo qui va pas récupérer le kill, si il va récupérer le kill sur Attila, il faut défendre Saken, la Gold Card directement, 113, let's go, qui tombe. Et ça fait du 2 pour 2. Mais il reste Miniduke, il reste ce Sylas qui est toujours énorme dans cette game. On peut pas forcément s'approcher, on peut pas forcément le fight du côté de la cassée, il va falloir temporiser Saken, forcer au reset, 10 secondes avant l'Elder.
Et quelle entrée enfin, quel ultimate de Mati, les dégâts étaient sublimes. Attention, Mati qui n'a plus de W, le bump qui va toucher cette fois. Targamas qui va tanker pour son allié. Targamas qui prend beaucoup de dégâts, le flash out. C'est parfait, c'est parfait. Ça aurait pu être catastrophique. On perd quand même 2 flashs sur la botlane de la Cassie. On a une téléportation pour Mati si jamais il veut revenir combattre sur ce dragon. Ça temporise donc. Et 2 équipes qui vont se retrouver encore une fois autour du Elder Drake. Il faut réussir à tuer le Sylas de Miniduke. Comme c'est compliqué de tuer 113 avec son Viego, un Sylas là dans la mêlée, ça va être dur, mais bon, ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Il a des centrales de Mercure en plus, il a un Zonia. Il faut vraiment réussir à le faire tomber avec un Ziggs qui se rapproche petit à petit de beaucoup d'items. On est bien du côté de Mati. On va prendre de l'anti-heal aussi du côté de Cabo. On a une danse de la mort. On est là pour faire mal. Il a compris son rôle dans cette game. À chaque fois, il arrive quand même à assassiner Attila. Il fait un travail monstrueux sur la Kai'Sa adverse qui ne peut juste pas teamfight. Au passage, Zonia sur le Rakan de Castling. Un petit peu surprenant. Zonia, deuxième item. Attention, l'Elder, là par contre il faut pas se faire avoir, il faut pas être naïf parce qu'il il descend vite l'Elder, ça va se jouer un smite, hein. Ça va se jouer un smite, le stun qui va toucher sur Casting, on va mettre l'Everfrost, Syncroft faut pas qu'il meure, l'ulti qui est bon cette fois, on a l'arrivée de Targamas derrière, est-ce qu'on peut trouver quelque chose, l'ultimatique qui est très bon, on va récupérer le kill sur Casting, Cabochard qui joue avec son équipe, 5000 HP pour l'Elder Drake et l'Elder Drake qui est en train de terminer Giant, The Antonio qui va stop watch, on a la destinée de Saken qui est sur le top side, attention. Saken ici, on est en 5 contre 3 pour la casser, on back pour Miniduke qui va temporiser. Il a une téléportation, est-ce qu'on le tente pour les Vodafone Giants? Ils ne sont que 3, Cabochard fait front actuellement, ils sont attention, Cabo qui va dash out, c'est bien, ça bait, 6000 HP sur l'Elder, ils ont de la vision dessus, il faut bloquer 113, la très bonne stopwatch de Saken, Cabochard qui arrive, 113 qui va tomber sur les coups de Cabochard qui fait une game exceptionnelle, attention parce que Miniduke est encore là, avec Attila, il y a encore beaucoup de dégâts du côté de Giants, le Drake, oui, c'est fini, il faut tuer Attila qui est mort, et c'est un fight remporté pendant ce temps la Cabo, non il va pas pouvoir le récupérer, il y a eu la régène du côté de Miniduke. On a 2 Elder Drake actuellement du côté de la cassée, c'est la botlane tout simplement, c'est Mati et Targamas qui l'ont récupéré. On a encore un Nashor à aller jouer, la game est extrêmement tendue, quel teamfight tout de même. L'ultimate de Mati dans la mêlée avec son Ziggs, il fait tant de dégâts d'entrer directement. Avec le superbe taunt aussi de Targamas qui a réussi à bien temporiser Syncroft qui prend un énorme burst, qui fait absolument tout ce qu'il peut. On essaye de gagner un maximum de temps et là l'ultimate de Mati qui fait toute la différence, qui one-shot tout le monde. Malheureusement Miniduke va s'en sortir, on n'arrive pas à le one-shot grâce au très bon bump de The Antonio. Mais c'est bon parce que là on a aussi pris les flashs et la team qui avait ce Drake prenait le Nashor derrière. Donc là en termes de gold on va enfin pouvoir respirer du côté K-Corp. Respire. Bah Casting alors le Zonia. Ah, ça va pas très bien fonctionner ici. Et là par contre le Zonia de Saken excellentissime, sinon il se fait one shot, on arrive à chercher 113. Par contre derrière les dégâts des Sylas sont tout de même extrêmement convaincants, ça reste une Kai'Sa en late game, ça fait très mal. Cabo qui avait connecté encore son Q-spell sur Attila. Et là on n'a plus de flash du côté des carries de Giants. Et ça peut faire la différence dans les teamfights comme on a pu le voir. Sans ces flashs ils étaient tous morts et voilà. Ou Rabadon du côté du Ziggs de Mati. Il va mettre des tatanes avec l'Elder. En plus, on a envie de fight maintenant pour la casser. Bah là, on va récupérer le Drake. De toute façon, normalement, Giants, ils sont pas dupes, ils connaissent le jeu. C'est impossible de se battre contre ce dragon. Après, ils peuvent se dire, il n'y a que 2 Elders. Est-ce qu'ils vont le tenter? Parce qu'il n'y en a que un sur Mati et sur Targamas. Pour le moment, ils ont l'air de vouloir combattre autour de ce Baron Nashor avec un Cabochard, encore une fois, qui a un très bon flank. Attention, on va pas se faire hard engage. Il faut que Mati connecte là avec son Elder. Avec son Liandry, les kills sont très facilement récupérables. Si on tombe low du côté de Giants, on va avoir l'engage. Attention, Syncroft qui va utiliser son ulti pour tanker Cabochard qui va dash out, il bait toute l'équipe adverse. Miniduke qui est très low, Attila qui est très low. Ça s'annonce bien. Il faut que Mati tape, il faut que Mati et Targamas arrivent à mettre des dégâts. Attila, il a résisté à Pixel HP malheureusement de l'ultimate, du dragon de Mati. Qui aurait pu le faire tomber, ça aurait été un kill super important. Et Attila du coup qui peut se permettre de push sur la Miden. Attention du côté de la cassée, il va falloir reset, il va falloir défendre. Et du coup les Vodafone Giants vont reprendre la position sur le Baron Nashor. Je suis mal moi aussi. Ouais, c'est bien, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette game, on te pardonne. Il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est Cabochard qui est bien placé. Justement on en parlait de la TP de Mati qui va être lancée, elle aussi on a les triples TP du côté K-Corp, le Nashor qui tombe très low, le kick potentiel sur Attila, on va avoir l'ulti Targamas, la gold card, Attila qui va utiliser sa cleanse, qui va réussir à survivre à Pixel HP encore, c'est Syncroft qui est tombé, on va récupérer le kill sur Attila, mais Saken, il faut s'en sortir, Saken qui va tomber sous les coups, 213 pendant ce temps là Mati qui doit gérer The Antonio avec Targamas. Est-ce qu'on peut le tuer ici cet énorme tank pendant que Cabochard lui va tomber sous les coups des Vodafone Giants?
malheureusement il faut back pour la casser. Il va falloir réussir à défendre contre 4 joueurs. Il ne reste que Mati et Targamas. 30 secondes de respawn sur Syncroft. Ils ont un Baron Nashor. Ça va être très très difficile de défendre maintenant. Ça va être difficile, il y a quand même le Baron Nashor, mais ça reste Ziggs. Il est réputé justement pour son dépush, mais avec les creeps boostés, c'est compliqué. Il va donner absolument tout ce qu'il a, Mati, mais ça va être très très difficile contre un Miniduke affamé, instant 13 aussi. Mati, on le voit qui essaye de toucher la wave, mais pour le moment cette wave est bel et bien présente. On n'arrive pas forcément à dépush. Miniduke qui va récupérer l'ulti de Mati en plus. On va mettre le champ de mine. Tu as les creeps, attention, Mati qui flash out. Il y a l'ulti derrière, on lui met tout. Il y a l'arrivée de Syncroft, Targamas qui vont pas pouvoir sauver Mati. Et ça va être la fin de la game, à moins que. Non, les 2 tours qui vont tomber. On a eu le reset, donc le W pour récupérer la tour, c'est facile. 113 qui va taper le Nexus et ça va tomber. Bien joué de la part de Giants, c'était très serré à la fin. Ils ont bien joué, ça a bien tenu en mid-game quand même du côté de la cassée. Beaucoup mieux que prévu. Ah ouais. Le premier Baron Nashor qui a été insane, malheureusement c'est la défaite avec des Giants qui en effet ont bien joué. Possible. Ouais, bah, ils ont plutôt bien géré cette game. Après, ils ont montré qu'il y avait des failles quand même dans leur jeu. Avec le early et le lead qu'ils avaient. Ça doit être un stomp sur le papier. Ouais, et la compo K-Corp, c'est compliqué de créer des choses et ils ont réussi à le faire. Donc, c'est bien battu. On s'est bien battu, mais il y a R. On reste en 3-1. Il faut quand même réussir à se qualifier, donc les games d'après vont être primordiales. Ça va jouer contre Mouse, il y a encore pas mal de games avant que ça joue contre Mouse justement. On va voir un petit peu comment ça va se passer, mais en effet, il va falloir sécuriser des victoires. Actuellement, Cassé, Giants, égalité du coup en premier du groupe, 3-1 pour les 2 équipes. Potentiellement un tie-break aussi à jouer en fin de journée si jamais les 2 équipes remportent absolument tous leurs matchs, ce qui est tout à fait possible. On va voir aussi les réactions de Mouse qui sont très importantes du coup maintenant dans le groupe. Et pour la Cassé, il va falloir rester solide, mais on a eu Ray en interview juste avant. Et je pense qu'en termes d'esprit d'équipe, on est présent. Ouais, on est présent, ça va discuter, tout le monde est sur place. Donc ça va faire la différence. Totale confiance en cette équipe. Tout à fait. Et leur mid-game tout de même était honnêtement très bon au vu de ce qui s'est passé dans la partie, au vu du mid-game et au vu de l'early game, surtout des Vodafone Giants, de la composition, on en a déjà pas mal parlé et j'imagine que Twix va nous en parler encore un petit peu plus. On aura Robalas en plus sur le desk. Robalas, Marex et Twix. Messieurs, c'est à vous. Ah, on n'a pas envie d'être là, on n'a pas envie d'être là. Mais bon, ce n'est que la première défaite de la Carmine, justement, en groupe stage d'European Master pour l'année 2021. On va débriefer de tout ça ensemble, bien sûr, parce qu'avec nos experts, on a les choses à dire, Mais d'abord, on accueille, bien sûr, Robalas, Drip King Robalas. Quel plaisir de t'accueillir à nouveau sur ce plateau. Ça commence à faire un petit moment maintenant. Et ouais, ça fait quasiment un mois, peut-être un peu plus d'un mois même. Putain. Mais bon, après, c'était Covid, tout ça. On n'a plus personne pour contrôler Tréton et tout, c'était terrible. D'ailleurs, je suis pressé d'avoir le cast et d'avoir un peu la parole. J'espère que je vais casser parce que j'ai vu de nombreux clips où il s'est amusé à me diffamer, à dire des choses sur moi. Vrai. La vérité va être établie dans la soirée. Eh bien, je te remercie, tu es là pour ça. Et justement, en parlant de vérité, messieurs, donc première défaite de la Carmine pour ouvrir cette soirée de résolution du groupe D, bien sûr. Rien de dramatique pour le moment. On va attendre l'évolution de la journée et suivre tous les autres résultats. Mais tout de même, une défaite qui n'arrange aucunement les plans. Il y a eu grosse bataille dans ce match. Il faut évidemment qu'on en débriefe. Donc, on va parler de la draft, bien sûr, dès qu'on le pourra. Mais ça a l'air d'être plutôt par là qu'on trouve une source. La source principale des problèmes qu'on a rencontrés côté Carmine, Marek. Et effectivement, en plus pour la Carmine, on arrive quand même rassuré avec cette série de victoires en groupe stage 2 et master, alors que les Giants, eux, avaient entre guillemets une revanche à prendre, notamment Miniduke qui avait jamais gagné contre la Carmine, même dans son autre équipe, etc. Et ils ont été bons dans cette partie, ils ont été rusés en draft, je trouve. Il y avait à chaque fois de bonnes réponses. Et quand on voit le tableau des picks, je trouve que leur compo leur permet pas mal de choses en mid-game et en late-game, un petit peu quand on en parlait dans le pré-show. Et dans ce groupe, l'early game n'est pas suffisant, et même si la Carmine a réussi à proposer de bonnes choses, bon, c'était un petit peu even en early, etc. Mais oui, ils ont quand même essayé de mettre du rythme, forcer la TP au top. On a ce Ziggs qui scale, mais moi je trouvais que la compo collait pas trop pour les mid late game, alors qu'en face il y avait absolument tout pour un late game, tout simplement. Il y avait beaucoup de choses, hein. La première rotation de cette équipe Vodafone et Giants, ça a quand même été Viego, Rakan, Stylas dans un match-up contre Twisted Fate. Donc on a bien commencé cette draft d'un point de vue combat et escarmouche. Je trouve qu'ils se sont assurés un mid jungle qui leur permet de bien contrôler Saken et Syncroft au niveau du pool champ. Tout ça, on était un petit peu bloqué, même au niveau de Targamas, on en a parlé. Enfin, c'est surtout Tréton pendant la phase de pick et ban où on peut pas forcément pick le Alistar. Et on a vu que même sans le Alistar, le Sylas il fait énormément de travail dans la game.
On a quand même l'espoir hein, avec ce Lee Sin top qui, le pick un peu signature de Cabo. Totalement. Mais je rejoins Marek sur le fait qu'au niveau de la draft, je pense à la fin de la première rotate, les 3 premiers picks Giants, on peut s'inquiéter un peu. Et quand tu mets un Ziggs avec un TF, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de lane où tu peut jouer pour le late game. C'est-à-dire que le Ziggs, tu peux jouer un petit peu pour lui avec le TF, mais c'est difficile. Le Lee Sin, il est contre un Horn. C'est vrai qu'on a un TF qui décale sur un Lee Sin top, qui décale sur un Ziggs bot avec Galio. C'est vrai que t'as pas le sentiment de créer la condition de victoire qui va te permettre de remporter le match. Mais quoi qu'il arrive, ce Lee Sin a été une condition de victoire, mais quand même, on peut pas donner ce rôle-là à un Lee Sin. C'est juste que Cabochard est trop fort dessus. Ouais, moi je pense que la draft est en théorie bonne et qu'ils étaient satisfaits de cette dernière, parce qu'on a quand même un early game qui peut accélérer très rapidement avec ZinTF. Lee Sin top en early joué par Cabochard, c'est peut-être un des meilleurs trucs que tu peux avoir. Et du coup, ce Ziggs, on se dit qu'il colle pas trop, mais le fait qu'il ait le paquet et qu'il permette d'accélérer la game, avec Galio qui est pas mal pour dive, avec Aftershock et tout, on se dit que ça peut passer. Le problème, c'est que Horn au top, c'est une barrière très résistante. Rakan, pareil, c'est quand même dur d'aller chercher tout ça. Et ils n'ont pas vraiment réussi à assez mettre ce rythme en early game. Il y a eu des petites erreurs, des petits catchs qui ont permis aux Giants de temporiser. Et derrière, c'était un petit peu trop tard. Et je trouve notamment que en teamfight, la Carmine a mieux joué en mid-late game parce que c'était vraiment handicapé en mid-late game par leur composition, surtout contre la Soul et contre les pics adverses, les items de Horn, etc. Ça devient ingérable. Ils ont vraiment bien joué les fights, mais le retard qu'ils accusaient en early game permettait à leur draft tout simplement de pas faire grand chose à ce moment-là. Même si là on voit un fight parfait de Cabochard, on se dit qu'ils vont gagner la game là-dessus, mais même ce genre de fight incroyable n'était on a pas eu suffisant. beaucoup plus que ce qu'on pouvait attendre d'un Lee Sin top lambda, si j'ose dire. Certainement une des raisons pour lesquelles le team fighting de la Carmine, le match aurait certainement été plié beaucoup plus rapidement si c'était pas la Carmine au pilotage. Oui, c'est un petit peu chauvin de dire ça, mais m'en fous. Mais du coup, le point sur lequel je veux venir, c'est que la stratégie quand même adoptée ici, c'était le full ban AD carry. Et quand je dis full ban AD carry, c'est genre il y avait 5 bans AD carry côté Carmine, plus 2 côté Giants. Donc il y a 7 ADC qui ont sauté. Et il s'est retrouvé avec Mitropax, Attila s'est retrouvé avec une Kai'Sa dans une draft avec Rakan, dans une draft avec Horn. Donc pas mal de setup backline assez accessible. Est-ce que ça valait le coup? Voilà, c'est un peu ma question. Est-ce que ça valait le coup de ban les Sivir, les machins, les trucs? Enfin, on a beaucoup investi au final. On a laissé les Viego, les Sylas, les machins, les trucs open. Et on s'est retrouvé avec un carrière qui avait l'air pas si mal que ça entre les mains d'Attila en réalité. Je pense que c'est surtout que Giants s'y attendait un petit peu à mon avis, parce qu'on sait que sur la première game, on avait, du côté de Kako, on avait banni au moins 3 ADC si je dis pas de bêtises. Là on a banni 5. Je pense qu'ils savaient qu'ils allaient target Attila. Du coup ils ont préféré récupérer le Viego, Sylas, Rakan, genre un strong première phase de draft. Et il s'en est bien sorti. Je pense que de toute façon Attila c'est quand même quelqu'un qui a du bagage, qui a quand même une bonne XP. Il peut jouer un peu de tout, je pense. Oui, carrément. Donc il s'en est bien sorti. C'est vrai qu'en vrai le pick Kai'Sa était aussi très bien dans la comp. On a vu certains teamfights où il peut join le Rakan en backline, ce genre de truc. Avec Rakan c'est pas mal, avec Horn aussi. Il y a avec Horn, setup. Hein. Donc après je dirais pas que c'est forcément une mauvaise draft. Je dirais que surtout on s'assure quasiment aucun late et on n'a pas le droit à l'erreur en early. Et quand tu es dans un BO1 comme ça, où c'est pas encore les phases finales des EUM où tu as le BO3, c'est un BO1, ils sont passés derrière en early, ils ont fait un bon mid-game, mais leur composition leur permettait pas forcément d'avoir quelqu'un ou une win condition qui fait que tu peux tenir malgré les bons teamfights que tu fais. Quoi qu'il arrive, ça a très bien joué des deux côtés. Avantage bien sûr au Vodafone Giants. Belle performance de leur côté. On a eu un très très bon mid-jungle. 113 en dépit de tout ce qu'on peut dire sur le côté toxique a été relativement excellent quand même dans ce match. Casting également qui a pas mal enclenché. Bref, ils n'ont pas volé leur victoire. Mais voilà, on essaye de comprendre. Et je pense qu'il y a des enseignements positifs à tirer sur la stratégie de full ban quelqu'un notamment. Et peut-être que le jeu n'en vaut pas tout le temps la chandelle, même si on a un cabochard sur Lee Sin tout à fait illégal. Dernier mot, Marek, c'est on envoie. Peut-être que la Carmine était satisfait de jouer cette draft. Ils sont juste déçus d'avoir peut-être raté leur league game, mais on verra s'ils réadoptent ce genre de plan de jeu. Mais bon, ça arrive. Mieux vaut que ça arrive maintenant que par exemple dans un BO5 crucial.
toujours en 3-1, tout va bien, faut juste rester Évidemment. solide pour la suite de la journée tranquille. Et on a vu, ils sont très concentrés, il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme loin de là. On va d'abord regarder ce que vont faire les autres équipes de ce groupe D. C'est justement le sujet du match suivant. Ce sont les Mousesports face au Mako eSport. Et donc on s'attend peut-être à des drafts un petit peu originales pour ce jour extrêmement compliqué pour les équipes qui ont accumulé le moins de victoires au sein de ce groupe D. C'est un petit peu do or die. Et on va voir ce que cette fameuse équipe italienne est capable de nous produire lorsqu'elle est dos au mur, tout simplement. Je pense qu'on se prépare vers... on se dirige vers quelque chose de très sympa. À tout de suite, mesdames et messieurs, sur OTP, bien sûr, pour Mousesports contre Mako eSports.